tout est prêt. Je suis comme ça, les fesses à l'air, genre la cuisse comme ça sur ma chaise, comme ça. Et je frise. J'arrive pas. Bah ouais. C'était ma toute première piqûre d'insuline, j'arrive pas. J'ai commencé à pleurer et ma mère savait pas quoi faire. Et bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Talkipody, l'épisode 2 de la saison 3. Aujourd'hui, je me trouve à Petit Bain. À Petit Bain, c'est une salle de concert flottante qui vit principalement la nuit. Et c'est raccord évidemment avec notre invitée du jour qui exerce son métier artistique la nuit puisqu'elle est DJ. Je vous invite à la rencontre de Sibi pour une conversation ultra passionnante, enrichissante, dans un lieu stylé, avec une personne stylée. Mais je vais vous laisser la découvrir. Elle fait vibrer les foules au rythme de ses sets techno. Elle électrise les nuits jusqu'au petit matin. Voici Sibi. DJ, productrice, mais surtout artiste de la nuit, Sibi trimballe son DT1 derrière les platines des clubs. Alors on va parler nightlife. Rythme intense, soirée, videur, boîte, sac trop petit pour notre matos, alcool, danse, bref, on embarque le diabète en soirée. Alors au-delà des platines, Sibi c'est aussi et surtout Lise. Dans cet épisode, elle se livre sur plein de sujets qui ont marqué son histoire. De l'errance médicale au choc du diagnostic, les troubles du comportement alimentaire en passant par le déni de son diabète. Croyez-moi, la puissance de cette nana va bien au-delà des décibels qu'elle envoie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talkipody, un épisode dans un lieu ultra stylé avec une invitée ultra stylée que j'avais hâte de rencontrer. Je vous présente Sibi. Salut. Comment tu vas? Bah actuellement. En hypo. Presque. Je suis à 122, je suis libre. Ah ouais, ok, on anticipe. Non mais ça va, ma pompe elle est intelligente, elle a coupé l'insuline il y a un petit moment. Ok. Elle m'a pas encore prévenue. Elle me prévient quand elle sait qu'elle veut pas me sauver, tu vois. Quand elle me dit... Il y a encore un espoir. Il y a un truc à faire, là. Bah, du coup, on pose le cadre direct. Ici, ouais. Tu peux biper, sonner, te resucrer à foison. Si tu as besoin de t'injecter, enfin, peu importe, let's go, c'est Talkipody. Donc, il y a les resucrages que tu m'as demandé. Ouais. Donc, tu m'as demandé, je cite, des bonbons qui ne piquent pas. Ouais. Tu peux nous dire un peu plus pourquoi cette demande? Parce qu'il fut un temps où je me resucrais uniquement avec, tu sais, les briques de jus de pomme vraiment pas chères. Ouais. Et ça m'a dégoûté du jus de pomme. Pour moi, le jus de pomme, c'est lié aux hypoglycémies. Du coup, bon, voilà. Ça me dérange pas d'acheter les briques, mais là, ça fait un certain temps qu'il y en a plus dans mon Leclerc, des briques de jus de pomme. On n'en parle pas assez. Non, mais il y a que du raisin et orange, ou enfin un truc qui t'arrache et qui est pas du tout agréable. Donc là, dernièrement, ce que je fais, c'est que j'ai des bonbons, ou là, j'ai acheté des Mentos à la gare vendredi parce que je devais prendre le train et j'avais rien. Okay. Et qui piquent pas, parce que si je dois en manger 3-4 de suite, et que après ça me donne des aftes, tu vois. Meilleure alternative que tu aies trouvée pour l'instant. Bah c'est ça. Okay. Et non, mais ça me va, parce que tu vois, au pire, si je sais pas, si je suis en mouvement ou quoi, je les mets dans ma bouche et puis j'attends qu'ils fondent. Enfin, mais tu vois, au final, ça marche. Je peux les mettre dans ma poche après. Alors que tu vois, une brique de jus... C'est insupportable pour transporter ça va pas. Ça prend de la place. Tu perds la paille et après, t'as un hypo, tu te dis putain. Et les pailles en papier. Les pailles en papier, c'est la pire invention des chefs de produits. Merde. Oui. Je sais que ça sauve les tortues, et heureusement, parce que c'est quand j'ai cette putain de paille en papier qui est complètement déglinguée, je pense très fort à nos animaux marins, je te jure. Mais tu sais que je pense qu'en réalité, maintenant que je réfléchis, la raison pour laquelle j'ai arrêté de boire dans des briques, c'est que la paille, quoi. C'est que nous, quand on boit pour se resucrer dans une brique, c'est pas genre... C'est vraiment ma vie en dépend. Du coup, t'es là, t'arrives pas à rentrer la paille dans le trou. Mais moi, s'il y a plus de paille, j'y vais à l'ongle. Hein. Genre, vraiment, il y a urgence, tu vois. Mais je suis d'accord. Après, t'es comme ça, t'en fous partout. Donc non. J'adore. Meilleure introduction au resucrage. Franchement, c'est incroyable. Est-ce que tu peux te présenter sans parler de ton diabète d'abord? D'accord, ok. Alors, ça, pour moi, me présenter sans parler de mon diabète, c'est pas trop compliqué. Ok. On en parlera plus tard. Ça donne des petits indices sur l'interview. Voilà. Alors, je m'appelle Lise. Mon nom d'artiste, c'est Sibi. J'ai 28 ans. J'ai 28 ans. J'ai 28 ans.
C'est ça? J'ai 28 ans. On check avec Un peu oublié. la régie. Non, j'ai 28 ans et actuellement, je suis DJ, donc disque jockey. Ok. Voilà, on dit pas DJette, mais je suis DJ. Pourquoi? Parce que c'est déjà un nom qui est neutre, DJ. Ah, ok. C'est disque jockey, que ça Ok. soit que tu sois une femme, un homme ou autre, c'est la même chose en fait, Ok. tu vois. Très bien. Donc on dit DJ, bref, je Ok. suis DJ et je suis aussi productrice, donc je produis de la musique. Ok. Ça va sortir prochainement. Ok, Donc, très bien. Pour l'instant, ça sort. Ok. De C'est toute façon, on mettra tous les endroits où te suivre pour voir ce prochain projet. c'est en cuisson, J'adore. on va dire ça comme ça. Et tu as un style de musique, du coup Oui, je mixe des styles, donc de la musique électronique déjà, et moi je mixe des styles qui sont un peu plus hard, considérés de hard music, donc Ok. principalement de la techno, du gabber, du hardstyle, du hardcore. Alors, ça peut faire peur comme ça quand tu dis hardcore, parce que les gens ils pensent aux gens dans la boue et qui font des qui se cogne la gueule. qui se cognent et tout. Alors, il y a un peu de ça, hein, mais c'est pas vraiment ça. C'est un style qui est souvent très poétique. Il y a beaucoup de mélodies. C'est un genre qui est assez. C'est pas ce qu'on pense que c'est. Voilà. Ouais, mais toi, ça te plaît. Moi, j'adore. Ouais. Moi, j'adore. En fait, mon style, je dirais que c'est quand même assez joyeux ou mélancolique, mais c'est plein de mélodies. Ok. Et c'est vraiment, j'aime bien dire que dans mes sets, il y a l'euphorie qui côtoie la violence, tu vois. Ok. Donc, t'es là pour en découdre, mais en même temps, tu danses un peu, tu sais, comme les bonhommes sur les aires d'autoroute qui font comme ça, là, genre. Tu vois. Ok. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Ok. Trop Voilà. bien. Et donc, ça explique un peu pourquoi on est ici. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est et pourquoi tu as choisi ce Ouais. lieu comme un lieu dans lequel tu te sens bien et qui te représente en fait? Ok. Ici, on est à Petit Bain. Du coup, c'est un club qui est une barge sur la Seine à Paris. À Paris, ouais. Et c'est un club qui me tient à cœur parce que c'est ici que j'ai fait un peu mes premiers pas. Ok. Parce qu'il y a la DJ Bernadette qui a Ok. créé un programme d'accompagnement qui s'appelle Move Your Gambette, Ok. qui est un projet qui permet d'accompagner des artistes qui sont FLINTA, donc en gros femmes ou minorités de genre, D'accord. pour les accompagner vers la professionnalisation. Ok. Et c'est vachement bien parce que c'est un programme qui permet de combler un peu le manque qu'il y a de personnes sexisées sur la scène, qui est un milieu qui est quand même très masculin avec beaucoup d'hommes. Ok. Et j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour la promo de Paris avec Bravo. 5 autres artistes. Merci. Well done. Exceptionnels. Et ça, c'était en 2022, Ok. je crois. 2022 ou 2023, je sais plus. Bon, c'était il y a Pas très longtemps. pas longtemps. Ok. Et donc Bernadette, elle met en place ce projet-là dans plusieurs villes. Et à Paris, c'était en partenariat avec Petit Bain. D'accord. Voilà. Ok. Donc Move Your Gambette, c'est à chaque fois l'initiative Move Your Gambette accompagnée d'un club. Le club qui héberge quelques ateliers et qui propose Ok. une partie de l'accompagnement. Et c'est là que j'ai eu la chance d'avoir des cours, des ateliers, des initiations à la production, etc. Et surtout, c'est là que j'ai joué à plusieurs reprises. Là. Là, sur cette même scène, Là. voilà. Et, Très stylé, trop voilà. bien. Donc, c'est un club qui me tient à cœur. C'est un club dans lequel je me sens bien. Vous avez Ok. pu voir, on s'y sent bien. L'équipe est top. Je vraiment, confirme. Franchement, Petit Bain, accueil au top. C'est pour ça quand super. quand tu m'as demandé de proposer un lieu qui illustre mon activité musicale, j'ai tout de suite pensé à Petit Bain parce que puis ils mettent en place des projets qui sont En soutien aux artistes. voilà, hyper intéressants et je savais que ça allait marcher et puis ça a marché. Et puis voilà. Franchement, on est très content d'être accueillis par Petit Bain. Merci encore pour l'invite et pour ce setup quand même Merci très très Petit Bain. stylé. Là, on met la barre là. C'est Genre pas les mal, hein. prochains épisodes, là, c'est On waouh. peut voir que La boule disco, ouais. ça bouge parce qu'on est quand même sur l'eau. Oui, c'est un truc de bateau, on est C'est d'accord. fou, hein. Ouais, mais tu vois, on sent pas trop que ça bouge finalement quand on est sur Ouais, place. mais c'est vrai que j'avais oublié cette histoire. Quand les gens dansent et tout, tu vois, forcément. Ah ouais, ça fait- Voilà. Ok. Et du coup, on va essayer d'appréhender un peu plus ton profil diabète. Et pour ce faire, peut-être que tu connais, je pose des questions flash. Donc J'écoute. c'est soit c'est du tac au tac, c'est A ou B, ou alors tu réponds le premier truc qui te passe par la tête. Ok. Est-ce que je fais un question flash, genre dans question pour un champion? Ready? Ouais, ready. Ça Alors, shoot, c'est hein. question. Allez, pompe ou stylo? Pompe. Boucle fermée ou pas bouclée? Boucle fermée. Ok. Diabète, ça rime avec? Waouh. Ça rime avec
Ça arrive avec tellement de choses qui riment pas avec. Bon, vas-y, diabète, c'est... Diabète, c'est un mode de vie. Ok, C'est un lifestyle ok. imposé. J'avoue, on n'a pas trop le choix. Non. Freestyle ou Dexcom? Aucun des deux. Aucun des deux. Bah non, j'ai pas de... C'est vrai. Moi, j'ai une pompe Medtronic Minimed. Ok. Minimed. C'est les coquillages. Ok, Bah là, je vais pas me déshabiller, mais il y a dans... je me casse. Il est là. Dans l'une des vidéos, dans une vidéo que je t'ai envoyée, on me voit mixer avec mon coquillage. Ok. Que je cache pas forcément, mais c'est juste que quand je mixe ou quand je vais dans un club, j'essaye de mettre quelque chose dessus, parce que j'ai peur qu'on me l'arrache en fait. Ouais. Ah oui. J'ai pas peur de le montrer, mais c'est juste que j'ai la flemme. Bah, surtout que si tu transpires, etc., ça peut vite faire des petits toboggans sur ton bras, non? Ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout que j'ai la flemme qu'on me l'arrache et que c'est le temps que... En fait, ces capteurs-là, ils sont un peu chiants. Ils sont bien parce qu'ils vont avec ma pompe, mais ils sont un peu chiants dans le sens où c'est pas un truc jetable. Ouais, c'est pas les plus pratiques. Non. Franchement, c'est pas les plus pratiques. En gros, tu mets un truc jetable dans un coquillage que tu gardes 1 an, mais du coup, le coquillage, il faut le mettre à charger et il faut qu'il charge 20 minutes. Alors, bon, on va pas insister sur le fait que j'ai pas ce qu'il faut pour le changer tout le temps, ça, c'est un problème, mais... C'est pas grave, là, j'ai rien pris. Donc, j'ai pas pris de quoi faire mon dextro. Mais c'est pas grave, je suis là s'il y a besoin, j'ai des bandelettes à foison. Oui, mais j'aimerais bien dire que justement, inconsciemment, je savais que t'étais là et c'est pour ça que je sais pas pris. Voilà, mais je suis ta safe place, mais y a pas de du souci. tout, c'est comme ça tout le temps. Mais... Bref. Bon, du coup, coquillage. Oui, coquillage. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce truc-là va bientôt être remplacé. Alors, ah bon? Le bientôt dans le diabète, il y a une bande de temps plus ou moins ouverte. Mais normalement, ça va être un petit carré qui ressemble au Dexcom et c'est la prochaine version. Oh, waouh! Ouais, ça arrive. Donc, be patient. Oh, waouh! Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Bah, ouais. On est là. Hypo ou hyper? Ce que je préfère ou ce que je fais le plus? Parce que... Je sais pas. Je vois juste la Alors, question. moi, j'aurais tendance à dire hyper, parce que hypervie, moi. Ok. J'oublie trop souvent de faire mon insuline. Donc, je passe beaucoup de temps en hyper. Ok. Et hypo, ça m'arrive beaucoup moins. Franchement, ça m'arrive moins. Ça m'arrive, mais tu vois, je fais des pré-hypo. Ok. Comme là, par exemple, en soi, je pense que j'aurais peut-être pas eu besoin de me resucrer quand j'ai vu que j'étais à 122 avec la flèche comme ça. Ouais, là. mais tu vois, au moins, mentalement, ça rassure de te dire je prends un petit parachute qui va me permettre de parler tranquille. 122, pour moi, c'est devenu... C'est pas bas, parce que je sais que c'est bien, mais si je suis à 122 avec la flèche qui va vers le bas, je me dis... Au secours. Oh! Ouais. Tu vois? Ouais. Bah, cette flèche vers le bas, elle est... Moi, j'ai mis du temps avant de ne plus en avoir trop peur. Tu vois, et puis tu sais pas trop ce qu'elle veut dire non plus, parce que c'est... Parfois, moi, j'en ai 2. Et puis en plus, tu vois, quand je parle de ça avec Alex, du coup, mon copain, quand il me demande ma glycémie, je lui dis, bah, chute libre, parce qu'en fait, il y a plusieurs flèches. Il y a la flèche comme ça. Ça, c'est monter en flèche. Oui. Ça, c'est montée de léger. Ouais. Ça, c'est normal, stable. Ouais. Ça, c'est descente légère. Et ça, c'est chute libre. Alerte. Alors qu'en fait, ma pompe, elle m'alerte normalement. Mais oui. Bon. Ouais, mais mieux vaut... faut faire ce qui nous rassure aussi. Quoi. Bah là, j'avais pas envie, tu vois, qu'elle m'alerte et que je sois obligée d'être comme ça. Bon, après, c'est la life de personnes diabétiques, donc aucun problème. J'ai la flemme. Après, je suis fatiguée. Est-ce que je suis diabétique ou j'ai un diabète? Ah, je suis diabétique. Ouais. Pourquoi? Bah, parce que, comme tu dirais, je suis asthmatique, je suis myope, tu vois. Ok. Pour moi... Si tu devais vivre... tu préfères vivre sans capteur ou vivre sans pompe? C'est horrible. Alors, me connaissant et connaissant mes habitudes de vie, je pense que c'est mieux pour moi que j'ai un capteur et pas de pompe. D'accord. Parce que sinon, je peux passer des journées entières sans savoir ma glycémie. Ok. Ah non, mais je pense que littéralement, ce qui m'a sauvé la vie dans mon diabète, c'est... non. Ce qui a sauvé mon cerveau et la charge mentale, c'est le capteur. Ok. Ah ouais, parce qu'en fait, sinon, comme j'oublie que je suis diabétique, bah, j'oublie de prendre ma glycémie, tu vois. Ok. Et je pense que si jamais je prends ma glycémie et que je vois que je suis super élevée, je vais penser à faire de l'insuline, tu vois. D'accord. Mais non. Donc ton reminder, c'est... Ouais. Ok. Donc ouais. plutôt sans pompe. Donc ça, quand je dis sans pompe, ça ne veut pas dire sans insuline du tout, hein, évidemment, non. Parce que si on fait ça, voilà. Ouais. Ne faites pas ça, surtout pas. Surtout pas. Mais ce que je veux dire, c'est que injection, quoi, en gros. C'est que, ouais. Okay. Bah, j'ai été sous injection pendant un moment, pendant longtemps. J'ai été à 2 reprises, en fait. Hein. D'abord, j'étais sous stylo, comme tout le monde. Ensuite, on m'a mis une pompe
mais je suis partie en Islande et quand j'étais en Islande, elle s'est cassée et on pouvait pas m'en ramener une autre. Du coup, comme j'ai été pendant Comment un ça, les an, prestats, ils vivent pas en Islande? Je comprends. trop compliqué. Et du coup, j'ai pas changé. Je me suis dit, bah tant pis, je vais reprendre les stylos. Ouais, c'est Et ok. après, on m'a reproposé. Je voulais pas de pompe parce que c'est bon. Et en fait, après, on m'a dit, mais il y a ce truc-là, boucle fermée, la pompe, elle est intelligente. J'étais là, waouh, mais c'est génial. Parce qu'avant, elle était complètement conne. Avant, la pompe, en fait, ça évitait juste de se piquer, mais Ouais, c'était pas. c'était beaucoup de charge mentale. Fallait quand même y penser, quoi. Tout à fait. Et Ok. ouais, donc non, ça me dérangerait pas de passer De repasser au stylo. Et Ça c'est serait complètement chiant, ok. mais ça va. Il y a beaucoup de personnes diabétiques qui font des pauses de pompe, Ah ouais notamment l'été. Il y en a qui veulent pas s'emmerder avec la pompe et qui repassent au stylo. C'est vraiment des options. Faudrait que j'essaye, ouais. mais pour ça, faudrait que je sois plus. Faudrait que je récupère une régularité de. Après, ça implique une charge de te remettre sous les paramètres du stylo et donc il y a un temps d'adaptation. Donc voilà, soit La lente et tout. ouais, ouais, la lente, oh mon Dieu. Et la dernière question de question flash, c'est est-ce que tu as été diagnostiqué enfant ou adulte? Alors, Entre les deux? question intéressante. Alors, j'ai été diagnostiquée à un âge où la Sécu pense que tu es adulte, mais où en réalité, bof, Ton cerveau n'est pas encore formé. t'es dans le sas, quoi. Ça veut dire quel âge? 19 ans. Ok. 19 ans, mais en fait, ouais, j'ai été diagnostiquée quand j'avais 19 ans, mais ça a été long. Ça a été long, j'ai été baladée à droite à gauche, c'était pas simple. C'était quoi tes premiers signes? Enfin, comment on est venu à te dire diabète, là, dans ta vie? Alors, déjà, je pense que c'est bien de dire que j'ai un bon terrain d'auto-immunité. D'auto-immunité? Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on dit, c'est bizarre de le dire. Un bon terrain de maladies auto-immunes? Voilà. Ok. J'ai un bon terrain de maladies auto-immunes depuis que je suis adolescente. D'accord. J'ai commencé à avoir des problèmes de thyroïde à l'âge de 14-15 ans. Ok. Donc hypothyroïdie. Hypothyroïdie, c'est quand la thyroïde, qui est la glande qui gère toutes les hormones du corps, fonctionne pas assez. Et du coup, il n'y a plus personne qui régule rien, et donc c'est vraiment la foire, quoi. D'accord. Rien qui va. Et toutes les hormones sont, c'est la fiesta, quoi. Toutes les hormones sont en libre service dans mon corps, et ça fatigue, ça fait prendre du poids, ça donne soif, des émotions décuplées, des tu te dessèches, quoi. Ok. En gros. Donc ça, à 14 ans, tu as eu ce diagnostic-là. Voilà. C'est la Hashimoto ou c'est encore différent? Thyroïdite d'Hashimoto. Ok. Et en fait, c'est ce genre de maladie où quand tu regardes le pourcentage de gens qui l'ont, c'est pas énorme, mais ça fait quand même beaucoup de gens, tu vois. C'est répandu, mais c'est pas non plus très commun, tu vois. J'en profite dans les commentaires si vous êtes, si vous avez aussi cette pathologie et que vous voulez témoigner, n'hésitez pas parce que ça fait toujours plaisir de rencontrer quelqu'un qui a aussi DT1 et thyroïde d'Hashimoto. C'est un vrai sujet en plus parce que le traitement est pas lourd en soi parce que c'est un comprimé, mais par contre c'est un comprimé tous les matins à vie. D'accord. Donc c'est pas lourd en soi parce que c'est juste un comprimé, il n'y a pas d'effet secondaire. Mais c'est quand même un... Là-dedans, c'est tous les matins, il faut y penser. Il faut contrôler régulièrement. Au début, tu contrôles toutes les 6 semaines. Et après, quand tu es stable, tu contrôles tous les 3 mois. Quand tu dis contrôler, c'est une prise de sang. Ok, ça marche. Donc, j'étais déjà dans les prises de sang, suivie par une endocrino. nos petites veines, là. J'ai une constellation. Donc suivie par une endocrinologue. Donc, ça va, l'endocrinologie, je connaissais pas mal. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Ça allait, collège, lycée, j'ai passé le bac, tout allait bien. Et puis après, arrive l'année de la prépa, où j'ai fait une prépa Hippocagne, tout devait rouler normalement. Parce que une prépa littéraire, juste pour les personnes qui ne connaissent pas. J'étais une très bonne élève, donc pas de raison que je me foire autant. Sauf que cette année de prépa était extrêmement difficile, j'étais tout le temps fatiguée, mais vraiment, vraiment fatiguée. Et personne, quand je demandais pourquoi est-ce que je suis fatiguée, on me disait c'est la prépa, c'est normal. Mais je voyais mes camarades, ils n'étaient pas aussi fatigués que moi. Donc je me disais, en fait, ça m'a martelé dans le t'es pas faite pour ça, t'es nulle. Donc forcément, pour le moral, c'est super compliqué. J'ai perdu du poids cette année. Et comme j'étais un peu ronde, on me disait t'as l'air en super bonne santé, là, t'as perdu du poids. Moi, j'étais là, ah bon, ok. Tu absorbes tout ce qu'on te dit c'est clair. Tu es encore moins légitime à te sentir mal parce que et puis si tu avais ce terrain de thyroïde, tu peux te dire en fait c'est ça et
Ouais, c'est ça. Donc, tu t'inquiètes moyen, Voilà. quoi. Ok. Ouais, exactement. Ok. Et je me rappelle que tous les jeudis après-midi, on avait 3 heures d'allemand. Alors, c'est un peu rude, mais en soi, j'aime bien l'allemand et puis ça va. Mais c'était ce jeudi-là où on mangeait pas à la cantine avec une copine à moi. Et on allait toujours manger au traiteur asiatique qu'il y avait à côté. Et du coup, on mangeait du riz blanc. Avec les sauces et tout. Sauf que moi, je savais pas, tu vois. Et en fait, tous les jeudis, l'allemand, c'était dur. Mais c'était dur. Vraiment, le prof, je le regardais. Je m'endormais, je buvais l'eau, enfin c'était n'importe quoi. Et en fait, je me rappelais pas de tout ce qu'on avait vu en cours d'allemand, tu vois, mais je savais pas pourquoi. Mais asiatique, c'est tellement sucré. Quand t'as pas le moyen de faire ta glycémie et que t'es diabétique à tes dépens et que tu le sais pas et que... Oh, ok, ma pauvre. Donc, c'était horrible. Mon prof d'allemand, il me disait que j'étais nulle. Il n'y a rien qui allait, je retenais rien. Et vraiment, c'était très compliqué. J'ai fini mon année dans la douleur et les larmes. Et après, en fait, je me suis rendu compte après coup que j'ai fait ce qu'on appelle une lune de miel avec mon diabète pendant longtemps. En gros, c'est quand ton diabète est là, mais il n'est pas trop là. Ouais. Il est un peu là. C'est la fin du moteur. C'est ça. Ça pousse un peu, tu vois. Ça avance encore un petit peu, mais ça n'est pas rapide. Puis personne. En fait, le problème, c'est que comme il y a aucun diabétique dans ma famille, que ce soit type 1, type 2, il y a rien. Il y a même pas de gens qui ont des maladies auto-immunes dans ma famille. En fait, je suis vraiment l'ovni, tu vois. C'était une inconnue, ce diabète, quoi. C'est ça. Et donc, mon médecin, il savait pas trop quoi dire. C'était là, oui, donc t'es quand même allé consulter à la fin de ton année de prépa. Même pendant mon année, pour demander qu'est-ce qui se passe. Bon, après, il se trouve qu'après coup, j'ai appris que j'avais eu la mononucléose aussi. J'ai appris 3 ans après que j'avais eu la mono. D'accord. Bref, en même temps c'est une autre histoire, mais c'était vraiment la pire année de ma vie, je crois. Et donc, je vais voir un médecin et tout, et puis je vais voir mon endocrino. Enfin, le médecin généraliste me dit, voyez avec votre endocrino, parce que logiquement, mon endocrino, elle m'envoie faire une prise de sang. Je vais la voir et tout, et je fais ma prise de sang. Et ensuite, elle me reçoit dans son cabinet, elle regarde et tout, elle me dit, on va faire des analyses complémentaires. Et je me rappelle, elle me raccompagne à sa porte, et sur le pas de la porte, elle reprend mes papiers, elle fait « Ouais, la glycémie, quand même, elle est un peu élevée, là. Ouais, peut-être qu'il y a un diabète. Bon, revenez me voir dans un mois. » Comme ça, au pas de la porte. Ah ouais. Ok. Et moi, je connaissais aucun diabétique, que ce soit des gens... Je savais que Nick Jonas était diabétique, mais... Qu'est-ce que je sais rien de sa vie, moi, tu vois. J'avais juste vu ça à un moment donné sur un blog Skyrock en mode Nick Jonas est diabétique. J'étais là, oh, super. Ok. Ouais, mais tu sais pas ce que ça implique, ouais. Ok. Non, je savais que ça avait... Je savais... On t'a entendu diabète, ta rêve... Enfin, non, j'ai cherché, tu vois. Mais oui. Après, j'étais là comme ça. J'étais attends, diabète, mais c'est pas le truc qu'ils ont, les vieux, et qu'ils peuvent plus manger de sucre et tout. Mais attends, c'est un truc incurable. Enfin, tu vois. Et dans ma tête, il y a eu plein de trucs. Je vais faire la prise de sang. Et là, il s'est passé un truc qui ne m'est jamais arrivé de ma vie. C'est une fois que les résultats des prises de sang étaient arrivés au laboratoire, j'ai carrément le chef du labo qui m'appelle et qui me dit « Bonjour, je suis le médecin-chef du laboratoire, j'aimerais vous recevoir dans mon cabinet. » Ok. J'étais là, pourquoi il veut me voir Et après, j'arrive au laboratoire toute tremblante comme ça en me disant « Mais qu'est-ce qui va ?» Ça fait peur. C'est ça, et je vais à l'accueil, et à l'accueil, ils me font « Ah oui, le médecin va vous voir. » Putain, mais ça va pas. Et je rentre dans là où personne n'est jamais rentré dans le laboratoire. C'est le bureau du mec. Ouais, tu vas juste dans la salle pour qu'on tire ton sang d'habitude. Oui, c'est ça. Et tu repars et tu restes 2 minutes et c'est tout. C'est ça. Et là, il me dit oui. Encore, son fois, c'est très flou. Hein, donc reconstitution. Voilà. Et je me rappelle par contre qu'il me fait effectivement votre glycémie à jeun est élevée, donc il faudrait recontrôler avec. Moi, je comprenais rien à ce qu'il me raconte. Et je dis c'est quoi une glycémie à jeun À jeun, c'est quand tu manges pas et tout. Non, je sais plus. Non, ok. Ça se retrouve, mais je sais plus. Ok. Et il me dit, effectivement, je pense qu'il y a un diabète. Je ne peux pas me prononcer sur quel type de diabète c'est, parce que c'est pas, voilà, il faut que vous alliez voir... Enfin, il me donne des directives et tout. Et je ressors complètement sonnée. Je me rappelle, j'appelle mon père, parce que j'avais essayé d'appeler ma mère, elle n'a pas répondu. J'appelle mon père. Et je lui dis, vraiment en pleurant, je lui dis, papa, je crois que je suis diabétique et tout. Je pleure dans la rue. Et il me fait, qu'est-ce que tu veux qu'il réponde ça, il dit, je me rappelle, il me disait, ça va aller, maman... les médecins, ils savent faire. Enfin, tu vois, il essaie de me rassurer, mais quelle horreur, tu vois. Et ton endocrinologue, ton médecin G, personne t'a appelé au vu de tes résultats je sais plus comment ça s'est passé, mais... Alors, c'est flou, encore une fois, mais je sais plus à quel moment j'ai arrêté de la voir, mais je suis allée voir une autre personne après. D'accord. Qui m'a vraiment pris en charge. Ok. C'est une diabétologue, mais en ville, donc pas à l'hôpital, mais qui, elle, soigne plus les types 2. D'accord.
parce que les types 1, en général, c'est plus suivi à l'hôpital. C'est ça. Et donc, elle m'a prise en charge parce qu'au début, on ne savait pas si j'avais un type 1 ou un type 2. Ok. On m'a dit que j'avais un type 2 précoce Ouais. ou Un peut-être type un 1 type 1, tardif. mais on ne sait pas. D'accord. Donc, Et toi, entre-temps, t'es là sans rien. De temps en temps, je suis là, comme ça, et on m'a donné de la metformine, D'accord. plus un autre médicament après, mais qui m'avait flingué l'estomac, qui avait un peu marché, parce que Ok. je pense que mon pancréas a mis du temps avant de lâcher. Ok. Donc ça a un peu marché, mais je me rappelle pas trop de cette période, mais je me rappelle que pendant plusieurs mois, j'étais chez moi en fait. Je pouvais pas aller en cours, ou alors parfois j'allais en cours, mais honnêtement, je retenais rien du tout, quoi. Un fantôme, quoi. Ouais, parce que j'ai quitté la prépa au bout d'un an et je suis allée à la fac pour continuer. Mais c'était compliqué. Et je me rappelle juste que pendant plusieurs semaines, je suis pas allée en cours parce que, en fait, état lamentable, en fait. bah, c'est ça. C'est pas possible. Ouais. État lamentable. Et je voulais aller à l'hôpital à un moment donné. Et on me disait, bah non, faut attendre qu'il y ait de la place. Qui te disait non? L'hôpital. Ok, parce que tu avais 19 ans et que Parce tu n'étais que, plus voilà. au service pédiatrie, donc tu attendais avec les adultes. Et tu étais sur Paris, etc. C'est et ça. donc, Et que si j'avais eu moins de 18 ans, on m'aurait hospitalisée et puis on m'aurait gardée et puis voilà, on m'aurait accompagnée. Là, quand j'ai su que c'était pas un type 2, mais que c'était un type 1 et que il fallait que je fasse de l'insuline, etc., il fallait on m'a vraiment demandé d'attendre. Et je me rappelle une fois... T'as su ça grâce à ton endocrinologue? Elle t'a dit, avec les Bah, examens complémentaires, là, je pense qu'on est sur un type 1? Ouais, oui, parce qu'elle voyait que les médicaments faisaient plus rien et que ma glycémie à jeun, c'était une catastrophe, etc. Et T'as donc, oui. bien un lecteur de glycémie et tout? Enfin, tu faisais comment? Alors, c'est drôle aussi, parce que quand j'ai su que c'était type 1, ma diabéto-endocrino, donc pas la nulle, là, qui m'a annoncé mon truc sur le pas de la porte. Là. On lui fait des bisous, d'ailleurs. Hein. Non, pas des bisous. On espère qu'elle non, plus. Alors, franchement, elle était proche de la retraite, et j'espère qu'elle est à la retraite et qu'elle est plus là, parce que... Bisous. Non, pas de bisous, c'est... Désolée, mais... Il est ironique, t'inquiète. Si à chaque fois elle annonce les diabètes sur le pas de la porte, frérot. Mais tu vois, c'est ouf comme on se rend pas compte qu'une parole te marque à vie, mais bon, c'est comme ça. Et donc la gentille, pas de la porte. La sympa que j'aime beaucoup et qui m'a dit effectivement, elle m'a refait faire de prise de sang. Elle m'a dit non, mais là je pense que c'est un type 1. Donc elle a fait tout ce qu'il fallait pour que je sois prise en charge. Elle a contacté quelqu'un à l'hôpital, la Pitié-Salpêtrière, pour que je sois prise en charge, etc. Et le problème, c'est que la Pitié, il voulait bien me prendre, mais c'est juste qu'il fallait qu'il y ait des places qui soient libérées. D'accord. Voilà, c'est comme ça, on m'a pas dit... voilà. Et à un moment donné, je sais que mes parents étaient très inquiets, ils m'ont amenée à l'hôpital en disant, non, là, il faut la prendre en charge. Bien sûr, normal. Enfin, moi, je pensais que c'était une évidence, en fait. Tu vois, là-bas, tu as un taux de glycémie éclaté au sol, tu vas aux urgences direct. Mais je pense que j'étais pas assez éclatée au sol en termes de taux. Tu vois, c'est ça qui a joué. Genre, t'étais à 3 au lieu d'être à 5 grammes. Je pense que si j'avais si j'avais été à 2 doigts de perdre mes yeux, je pense qu'on m'aurait pris en charge. Tu vois. Ouais, mais en même temps, si t'attends, tu vois, la pompe, elle veut s'échapper. Pardon. Moi, je vais la mettre là, elle a le droit de vivre aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est pas du tout. Et je me rappelle que mon médecin, du coup, mon endocrino, en attendant, m'a fait une ordonnance pour que j'aille chercher de l'insuline, un dextro, etc., un lecteur de glycémie. Elle m'avait fait une démonstration dans son cabinet, mais honnêtement, je ne comprenais rien à ce qu'elle me disait. Mais tu m'étonnes. Et elle me disait, mais c'est normal que vous ne compreniez rien, votre cerveau, c'est de la confiture, littéralement. Cette image, elle m'est restée. J'imaginais de la gelée de groseille, tu sais. Okay. Pour les tartines. Et du coup, je vais à la pharmacie avec mon ordonnance d'insuline et de lecteur de glycémie. Et la pharmacienne, elle me l'a donnée en me disant, voilà, regardez. Bonne chance, hein, surtout. Elle m'a dit, ça c'est l'insuline, voilà, ça c'est les aiguilles, je vous ai mis les moins grandes, voilà. Okay. Tenez le lecteur de glycémie, du coup on va le déballer ensemble. Enfin, elle m'a montré, mais je prenais rien, quoi. Et puis surtout, je suis là, c'est ça ma vie. Genre à partir de maintenant, c'est ça ma vie. À la pharmacie, comme ça, je suis repartie avec mon énorme sac. Ça a été la première fois d'une longue série de mois qui repart de la pharmacie avec un cabas, tu vois. Et je repars comme ça et je me dis, ok, il faut que je fasse mon insuline, c'est fou. Et j'arrive chez moi le soir, vers 22h. Première piqûre. Ma première piqûre. Il y avait ma mère sur le canapé qui était vraiment comme ça. Que tu veux qu'elle fasse quoi ouais, c'est compliqué. Elle connaît rien, donc elle ne pouvait pas m'aider. Et je déballe et tout, machin. Fallait que je calcule ma dose d'insuline. Enfin, bref, c'est flou. Je prends le stylo et tout est prêt. Je suis comme ça, les fesses à l'air, genre la cuisse comme ça sur ma chaise, comme ça.
et je frise. Bah J'arrive pas. Bah ouais. C'était ma toute première piqûre d'insuline, j'arrive pas. Et j'ai commencé à pleurer. Et ma mère, elle savait pas quoi faire. Elle me disait, mais normal. j'ai pas non plus envie de te forcer à la faire. Je peux pas te la faire parce que je sais pas comment ça marche. Donc voilà. Et il était 21h30, 22h. J'appelle ma diabéto parce qu'elle m'avait quand même donné son numéro perso parce qu'elle voyait ma détresse quand même. Très sympa. Et elle me dit, bah ok, elle me donne les consignes. Elle me dit, respirez, faites-le. Et je dis, j'arrive pas. Enfin, je suis en train de pleurer, quoi. Et elle me dit, venez chez moi, je vous la fais. Du coup, je vois qu'il prend le bus et tout. J'arrive chez elle. Incroyable, cette dame. Elle était en train d'accueillir un dîner chez elle, donc elle était en habit de fête et tout. Elle m'accueille et moi j'étais comme ça en pyjama. Elle m'emmène dans sa salle de bain. Trop gentil. Elle dit à ses invités, bah désolée, j'ai une crise. Elle me fait ma première piqûre, enfin non, elle me guide, donc c'est moi qui l'a fait. Ok, en plus elle est pédagogue et tout, genre elle est vraiment dans la réassurance. Exactement. Et tout. Putain, wow. Et elle me dit, bah voilà, vous faites comme ça, et puis si ça va pas, vous me rappelez, etc. Ok. Et ça a été après, j'ai réussi à les faire. C'est fou, t'es tombée dans le malheur sur quelqu'un qui t'a enfin un peu... Mais après, c'est pas une vie de devoir aller ramper chez ta diabéto en pleine nuit pour qu'elle te fasse une piqûre. Mais surtout toi, entre deux, donc t'as quelques moyens qui arrivent, quelques outils que tu comprends moyens, mais tu m'avais parlé d'une anecdote où t'es carrément tombée. Ah oui. Dans les escaliers parce qu'en fait, t'es au bout du rouleau et que ton pancréas est en train de lâcher, mais pas suffisamment lâché pour être prise en charge intégralement. Ouais. Et t'es épuisée, en fait. Bah ça a été l'élément déclencheur qui a fait que je sais plus comment ça s'est passé, mais j'ai réussi à trouver une autre diabéto pour me prendre en charge. Okay. C'est qu'à un moment donné, j'allais à la fac, comme d'hab, hein, et le trajet est très flou, je me rappelle de rien. Je me rappelle juste que je me suis rétamée dans les escaliers. Du métro. Ok. Et je suis arrivée à la fac sans téléphone et sans passe Navigo. J'ai sûrement perdu d'autres choses aussi sur le trajet. Et je me rappelle juste de gens qui me regardaient bizarrement. Mais c'est tout. Personne m'a aidée, personne n'a rien fait, en fait. Donc, bon, voilà. Et je me rappelle que je suis allée à la fac et j'étais... à cette époque-là, il y avait un pote à moi, Karim, si tu passes par là, tu m'as beaucoup aidée. Bisous, Karim, on peut le dire. Qui habitait juste à côté de chez moi. Okay. Et en fait, il m'a dit, bah, je te ramène. Et je me rappelle, par contre, le trajet retour, mais je faisais n'importe quoi. Je regardais pas quand je traversais, je dansais autour des poteaux dans la rue. Enfin, vraiment... Comme si t'étais bourrée, quoi. Comme si j'étais giga bourrée. Et je me suis dit, mais à quel moment c'était une bonne idée de me laisser en liberté dans cet état. Ouais, c'est clair. Et après ce jour-là, bah, je suis restée chez moi, en fait, jusqu'à ce qu'on me dise, il y a de la place, venez. Ok. Donc là, tu avais eu insuline machin, tu tombes quand même dans le métro, et là, on t'appelle, on te dit, il y a de la place, et donc là, tu es enfin hospitalisée. Là, j'y vais. Tu as eu combien de temps entre les deux ? Je sais plus. C'était long. Plusieurs semaines au moins. Dans ma tête, c'était 6 mois. Bah oui, je pense pas que c'était 6 mois, mais je sais plus. Mais c'est quand même aberrant parce que moi, je pensais, et je le découvre avec toi, que vraiment, tu sors du labo, glycémie trop élevée, peu importe les seuils, tu vas à l'hôpital. Je pense que si j'avais eu vraiment en fait, ma phase de déclenchement du diabète a été vraiment très lente. Ouais. Et on me disait, mais vous êtes une anomalie. Enfin, après, régulièrement dans toute ma vie, on m'a toujours dit que j'étais une anomalie. Donc avant même qu'on me diagnostique, et ça c'est un message pour tous les gens qui sont fatigués et à qui on dit c'est l'adolescence là, faites une prise de sang. Parce que moi c'est grâce à mon dermato que j'ai su que j'avais une thyroïde Hashimoto. D'accord. Parce que j'avais des poussées d'urticaire et personne ne comprenait pourquoi. D'accord. Et en fait il s'est dit, mais c'est bizarre parce que s'il n'y a pas de maladie de peau, l'urticaire ça peut être une manifestation de maladie auto-immune. Ok. Et il m'a dit on va tester la thyroïde. C'était ça. Avant j'ai vu plein de gens qui... Donc faites-vous confiance et allez voir vos dermatos même s'il faut. Je suis d'accord, complètement. Il n'y a que vous. Hein. On le sent quand ça ne va pas, on le sent très bien. Ça, et du coup, après cet épisode où je me suis rétamée dans le métro, T'as enfin été prise en charge à l'hôpital ? Ouais, j'ai été en quarantaine pendant longtemps chez moi. Je me suis regardé tous les Star Wars avec le fameux Karim. Et donc après, t'es enfin arrivée à l'ôpital et là, on t'a enfin expliqué ? C'était quoi ta prise en charge après cette errance ? Honnêtement, je me rappelle de rien parce que ça a mis tellement de temps avant de se stabiliser que c'est beaucoup. En fait, j'ai été hospitalisée. Par contre, mon hospitalisation s'est très très bien passée. Okay. C'était très bien, mais j'étais toute seule, quoi. Ouais. J'étais toute seule chez les adultes, donc c'est pas le même service. Les gens, ils sortent pas forcément de leur chambre. C'est vrai. Il y avait des types 2 avec les types 1 et quelque chose qui m'a un peu
traumatisée, je pense, c'est qu'au même étage, il y avait le service podologie et amputation des pieds. Du coup, je voyais des gens sur des fauteuils Paris. roulants avec plus de pieds. Et moi, à côté de ça, il y a un podologue qui vient examiner mes pieds dans ses moindres recoins en disant « Oui, faites attention à vos pieds quand même. Hein. » J'étais là « C'est horrible. C'est horrible. Déjà, tu as un diagnostic que tu comprends pas. Ah ouais. Tu arrives dans un étage où on te montre ce que sera potentiellement ton futur et ce qu'on rappelle dans le cas du diabète de type 1, c'est quand même extrêmement rare. C'est beaucoup dans le diabète de type 2. Oui. Tu vois, mais le problème, c'est qu'on dit diabète. Aller, quoi, mais... Ouais, bah, faut vraiment... Encore... Nous, si on se laisse aller, on ne peut pas trop se laisser aller. C'est que s'il n'y a plus d'insuline, tu n'avances plus. Donc, on ne peut pas s'abandonner complètement. C'est impossible. Il y a toujours un... Enfin, si on le fait, les conséquences, elle va te rattraper très, très vite. Ouais, la pompe, déjà, elle te rattrape. Il peut... C'est très sournois. Et du coup, quand tu t'en rends compte, il est souvent trop tard. Et c'est pour ça qu'on arrive à des cas extrêmes comme ça. Mais vraiment, sous le chapeau diabète, il faut vraiment différencier le type 1 du type 2 parce que les conséquences ne sont pas les mêmes et toutes les amputations, etc. Je me dis, démarrer dans un diagnostic avec cette image-là... C'est dur. Bah, la violence du truc. Et je pense que c'est pas la première... tu t'es pris d'autres violences un peu en frontal, il me semble. Oui, plein. Yes. plein. Bah, l'une des premières choses... je ne sais pas vraiment comment ça se passe, la prise en charge médicale pour les enfants ou les mineurs, parce que comme je connaissais aucun diabétique, personne. Il y a beaucoup de solitude, du coup, là. Famille, ouais, c'est ça. Tu te retrouves tout seul avec un fardeau. On te dit, tu sais que tu peux pas guérir. Du coup, t'es genre, ah ouais, ok, je suis toute seule avec mes affaires, quoi. Ouais. Et après, j'ai montré à mes parents, j'ai montré à ma sœur, donc ça va. Après, ils connaissaient un peu, mais c'était toujours... c'était pas eux qui vivaient le truc et puis ils pouvaient pas mettre d'aide, tu vois. Si jamais il y a quelque chose qui m'arrivait, je comprenais pas, j'avais juste moi et mes médecins, et personne d'autre, quoi. C'est ça. Et donc non, quand tu arrives à l'hôpital et que ensuite quand tu es pris en charge, tu as plusieurs rendez-vous. Alors au début, les gens ils viennent te voir dans ton lit. Du coup, c'est un peu là, tout le monde vient te voir. En plus, quand tu as 19 ans et que tu es diagnostiqué, il n'y en a pas tant que ça, donc tu as l'impression d'être un peu le cabinet de curiosité, quoi. On analyse tout le reste, on m'a fait le test d'ophtalmo, on m'a fait des tests, plein de tests, mais on t'explique vite fait, mais pas trop, tu vois. Et tu vas voir un médecin, et puis le médecin te dit, bon, bah voilà, ça peut avoir un impact sur beaucoup de choses, sur vos règles, etc. Au fait, essayez de prévoir avant de tomber enceinte quand même, hein, parce que sinon c'est compliqué. T'es là, t'as 19 ans, tu sais que tu veux des enfants à un moment donné, et on te dit, bah faut prévoir. Faut que je prenne un rendez-vous pour tomber enceinte, en fait. Et après, tu te dis, bah, ok, si jamais je tombe enceinte sans faire exprès, bah, c'est une catastrophe, en fait. Et après, on se rend compte non, ce n'est pas une catastrophe. Non, voilà, mais c'est... Moi, j'avoue que je suis un peu fatiguée de comment dire, la menace, en fait. Ouais. Ça apporte des comportements qui sont contre-productifs dans la gestion du diabète. Mais c'est ça. C'est soit, tu te dis, on te met une image du futur, amputation, complications rénales, aveugle aussi, enfin, voilà, tout ça. Donc, tu te dis, bah, foutu pour foutu, moi, je ne vais pas m'emmerder à gérer mon diabète. Et de deux, tu as les personnes over-control qui veulent maîtriser leur futur en maîtrisant leur glycémie à outrance, et là, tu vis plus. Sauf qu'en fait, il y a des middle entre les deux, et je suis allée voir les personnes qui ont eu des enfants, qui sont tombées enceintes pas prévues, et parce que ça existe. Ça a été, quoi. Et l'épisode de Talkipody sur la grossesse, c'est l'un des épisodes qui a été le plus vu, parce qu'en fait, on nous met ça en tête, et du coup, ça, dans l'inconscient, on se dit, on n'a pas le droit. Moi, je sais que j'ai découvert ça en séance, j'ai fait de l'hypnothérapie. Oh. Et j'ai découvert, je sais pas, elle m'a fait me projeter un peu dans le futur, et je me suis imaginée genre maman, et je chialais, parce que c'était la première fois que je me suis autorisée à me voir potentiellement maman, parce qu'on me l'avait toujours interdit. Mais c'est en rencontrant des personnes qui ont eu des enfants, qui vont très bien, même des grossesses qui n'ont pas été prévues. Mais en fait, quoi qu'il, aujourd'hui, on a de nombreux moyens qui nous aident, des nouvelles technologies, etc. Et donc, ça existe, et c'est en rencontrant, c'est plutôt en me donnant de l'inspiration, en me prouvant que la vie continue. C'est beau ce que tu dis. Non, mais c'est vrai que plutôt que de me dire, tu vas finir comme ci, comme ci, comme ça, moi, je sors de l'hôpital, j'ai envie de me tirer une balle. Hein. Ça ne marche pas. C'est un peu le paquet de clopes, fumez-tu. À force, tu le vois et tu sais, mais tu sais pas trop l'efficacité de la peur, tu vois. Mais le truc, c'est que c'est un devoir des professionnels de santé de t'informer sur les risques. Bien sûr. Mais il y a un mais.
Tu vois, il y a une nuance à apporter. Enfin, je me souviendrai toujours d'un atelier où, genre, on m'a filé un schéma du corps humain. Ouais. Et on m'a dit, bah voilà, les conséquences du diabète. Ok, mais sans plus d'explications. Tu vois, genre, peut-être me dire que, effectivement, pourquoi ? Parce que. Pourquoi on nous parle toujours des yeux et des pieds ? Parce qu'on a des petits vaisseaux et c'est peut-être les premiers qui seraient potentiellement en cause. Mais avant d'arriver à ce stade, il y a plein de mini-stades qu'on peut voir. Ouais, bah oui. Et genre qui se détectent très rapidement. Et une fois que c'est tué dans l'œuf, ben, on va bien en fait. Et si ça arrive, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, tu vois, je me suis dit, l'approche, j'ai juste nuancé. Ça existe, mais aujourd'hui, il y a ça. Bah, et puis surtout, il faut aussi penser que quand on bombarde le patient d'informations quand il arrive à l'hôpital, il faut peut-être faire un rappel après, quoi. Parce que sinon, tout ce dont il se rappelle, c'est « je ne peux pas tomber enceinte de manière impromptue, je ne peux pas faire ça ». Et en fait, bah, ça vaudrait le coup d'avoir un autre rendez-vous qui permet de débunker un peu et d'expliquer. Parce que je comprends aussi que quand tu es en hospitalisation, tu n'as pas le temps, on n'a pas le temps de t'expliquer. Je comprends. Mais il faut trouver un juste milieu, ou alors il faut répéter après, ou il faut... Voilà, c'est ça que je pense que j'ai manqué, c'est qu'on m'a mis des infos dans la tête et ensuite on m'a laissé mariner dans ces informations-là. Et avec personne avec qui les confronter, tu vois, parce que les seules personnes diabétiques que je connais, je les ai rencontrées après mon diagnostic. Alors, je pense qu'il y a aussi parce que je ne les voyais pas forcément, parce que je ne savais pas ce que c'était. Mais voilà, j'ai vraiment aucun souvenir de personne dans mon entourage avec un diabète. Tu aurais aimé à l'hôpital, je ne sais pas, qu'un patient, une patiente passe te voir en mode... Bah, j'aurais aimé, et figure-toi que quand... Enfin, moi, ça ne m'est pas arrivé. Parce que peut-être que c'est moi aussi qui n'ai pas voulu sortir de ma chambre. Hein. Peut-être que j'étais pas contente et que j'avais pas envie de voir des gens. C'est peut-être aussi ça. Mais par contre, je me rappelle de quelque chose. C'est quand je suis retournée à l'hôpital quelques mois, années plus tard, pour un stage d'insulinothérapie fonctionnelle. C'est trop dur à dire ce mot. Vraiment, c'est un délire. Insulinothérapie fonctionnelle. Pour apprendre à adapter tes doses d'insuline à ce que tu manges et pas l'inverse, du coup. Oui. Et il y a une jeune fille qui avait, je pense, 19 ans, qui, à ce moment-là, était hospitalisée, c'était moi, un an avant, qui était dans le même état que moi. Déni, elle ne comprenait rien, etc. Et moi, ça faisait 1 an que j'étais diabétique, donc j'étais retournée à l'hôpital par choix pour faire ce stage-là, pour gérer mon alimentation et mon diabète. Et donc, on m'a dit, il y a cette patiente-là qui vient d'arriver, est-ce que tu voudrais aller lui parler pour essayer de la rassurer ? Et moi, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit, mais oui ! Et je me rappelle que je lui ai parlé, je l'ai rassurée, je lui ai dit, j'étais dans le même état que toi, et puis regarde, maintenant ça va, ça va... T'as toujours ce truc-là, mais je veux dire, je l'ai rassurée. Je lui ai dit, on s'en sort, c'est pas si horrible que ça. Enfin, en gros, tout ce que tu dis... que pour rassurer les gens, d'expliquer le mais, je lui ai expliqué. Top. Mais je lui ai dit mon mais de pas médecin. Je lui ai dit, voilà, oui, effectivement. De patient avec des mots normaux. Voilà. Je lui ai dit, c'est relou, au début, tu auras mal au doigt, mais après, t'inquiète pas, tu auras de la corne qui va se former, tu n'auras plus rien. Maintenant, il y a des super pompes. Pour la guitare, c'est super. Voilà, il y a des super pompes. Et puis en plus, regarde, je me suis fait tatouer. Je me suis dit, vraiment, je vais tout montrer. Hein. Mais regarde. Mais tu vois, je rêve de ça. Moi, souvent, je demande, est-ce que je peux aller dans les services et tout ? Et à chaque fois, on me dit non, parce que on vient d'être diagnostiqué, c'est des personnes un peu sous le choc, machin. Et mais je te jure que j'aurais bien aimé avoir une coco qui vient me voir et qui me fait, t'inquiète. T'imagines la meuf, je mettrais mon petit nez rouge et tout. Hey, regarde, tiens. Est-ce que tu veux des bonbons ? Quoi ? Mais non ! Mais tu vas me tuer, c'est comme les vampires, tu sais, Clyde. Tu jettes tes bonbons. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau clown, là ? Oh là là. Tu m'as dit, c'est combien de temps, du coup, que tu as un diabète, là ? Ça fait... 6 ans, 7 ans ? Non, 8 ans, je pense. 8 ans, ok. Je sais plus, j'avais 19 ans, j'ai 28 ans, donc 9 ans. 9 ans, ouais, c'est ça, ok. Et 9 ans, mais les rangs, ça a commencé, je pense, il y a une dizaine d'années, donc on est dans ces zones-là, quoi. Ouais. Et malgré tout ça, quand on discutait et tout ça, tu me disais que tu te considérais dans un déni. Ouais. Pourquoi tu te considères dans un déni de ta pathologie ? Déjà, il m'a fallu un peu de temps pour me rendre compte qu'il était là, le déni. En fait, non, j'ai toujours su qu'il était là. Okay. Mais je l'ai pas vraiment pointé du doigt, tu vois. C'est plus mon entourage qui savait que j'étais dans un déni, genre mon copain qui sait que... Salut le copain. Il est là. C'est que c'est... Enfin, ouais, c'est... j'ai tendance à dire, tu vois, par exemple, quand je dois changer ma pompe, je suis pas diabétique. Mais ironiquement, mais pas vraiment ironiquement, tu vois. Et, il y a un fond de vérité, quoi. C'est ça. Et j'ai pas envie. Tu vois, parfois, je râle et je dis, j'ai pas envie.
j'ai pas envie d'être diabétique, tu vois. Comme si ça pouvait agir sur le diabète, tu vois. Là, tu m'as dit une phrase qui m'a trop interpellée, je le rejette comme ça, peut-être qu'il va partir. Ouais, c'est ce que je me dis assez régulièrement. Et c'est fou parce qu'on pourrait croire que comme ça fait quand même presque une décennie que je suis diabétique, bah non, en fait, c'est toujours pas parti. Mais je pense que c'est un résultat du manque d'accompagnement que j'ai eu et de tout ce que le diabète m'a imposé aussi. C'est-à-dire qu'on me vendait quelque chose comme « Ouais, le diabète de type 1, s'il est bien équilibré, ça va, t'es comme une personne normale. » Plus le temps passe, plus j'attends le rééquilibrage de la personne normale, tu vois. Ouais. Et aussi, j'oublie de faire mon insuline. Alors, ma diabéto me dit, faut pas oublier de faire votre insuline. Essayez vraiment de penser à faire votre insuline. Oui, merci, mais encore. Je vais penser à pas oublier, ok. Tu vois. Alors, là où les infirmières, c'est ça que j'aime beaucoup, parce que quand on a une pompe, on est suivi par des infirmiers qui viennent régulièrement. Comme elles sont vraiment au contact des patients, elles ont des conseils plus pertinents souvent. Je suis d'accord. Mais elles a tout essayé. Elles m'ont dit mettez des post-it. Les post-it, ça marche une semaine et ensuite j'arrête de les lire. En fait, ils sont plus là. Des réveils. Ça sert à rien. En fait, j'oublie, je les zappe. Enfin, vraiment, j'ai tout essayé. Honnêtement, je pense que pour que je sois plus rigoureuse avec mon diabète, il faut que je fasse un travail psychologique sur ce déni-là. Et c'est ma psy, il y a 2 semaines. Elle me voyait parler de mon diabète et je râlais un peu comme si je parlais d'une mouche sur mon pare-brise, quoi. Tu sais, genre, ouais, ça me saoule et tout. Et elle était là. Mais pourquoi, à votre avis? Elle essayait de m'amener. Moi, j'étais là. Je vois que vous voulez que j'aille, mais moi, j'ai pas envie d'y aller. C'est pas tout de suite. La porte est encore fermée et j'ai pas envie d'aller toquer à cette porte. Merci. Elle a redemandé en disant, mais pourquoi, à votre avis, est-ce que vous mettez votre diabète? Mais pourquoi et tout? J'étais là. Parce que je pense que je suis un peu dans le déni. Et puis elle a fait « Ah, ben voilà !» J'étais genre... Donc ouais, je pense que je suis encore bel et bien dans le déni. Donc et toi, tu le ressens comme tel et tu te... Oui. Tu m'as dit aussi, c'est difficile de dire qu'on gère pas à ta diabéto ou à ton entourage, tu vois. Oui, parce que, en tout cas, les diabétos, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais moi, je la vois 1 fois par an. Ouais, c'est ça. Mais pas longtemps, parce que... après, on prend plus de temps s'il faut, parce qu'elle gère aussi ma thyroïde. D'accord. On gère, mais en général, c'est plus du pratico-pratique, quoi, avec les diabétos. C'est vraiment la pompe, est-ce qu'elle fonctionne? Ok, on va ajuster ça et ça, mais il n'y a pas vraiment de... C'est du technique. Prise en charge. Et tout ce qui est prise en charge psychologique, nutrition, etc., c'est à la charge du patient. Déjà financièrement, mais aussi au niveau de la tête. C'est-à-dire qu'il faut que moi, je pense à essayer de trouver une psy. Il faut qu'elle me convienne. Donc voilà, ça me coûte de l'argent. Nutritionniste aussi, il faut qu'elle me convienne. Et en fait, tu vois, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Et même l'ophtalmo, il faut qu'on trouve, il faut qu'on y aille. En fait, j'aimerais bien que 1 fois par an, je sais pas, j'aille 2 jours à l'hôpital et qu'on me fasse le check-up complet. Et je ressorte en mode « Wouh !» Ça existe dans certaines villes, à Lyon notamment, il y a un centre qui fait ça, Diabicare, qui a l'air trop bien. Salut Lyon. Non, mais il faut faire ça partout en fait, des espèces, mentalement, tu y vas 1 fois. Tu fais tous les check-up et puis voilà, quoi. Et ça serait bien aussi que pour les gens qui ont une ALD qui est aussi prenante, on ait, je sais pas moi, plus de remboursement de psy. C'est dans les revendications actuelles des assos. J'aimerais bien. On est d'accord. Parce que sinon, tu dois aller le chercher tout seul, cet accompagnement. C'est ça. Et c'est encore une fois en plus. C'est ça. Tu as le diabète et tout ça. Et c'est ça aussi que tu me disais que tu avais la flemme, en fait, parfois. Juste flemme. De tout ce que ça implique gérer un diabète, en fait. J'ai la flemme et c'est un peu... J'essaye de repousser ça comme j'essaye de repousser passer la spi dans ma chambre. Ouais, je vois. Sauf que, non, la pompe, elle est là. Elle te bip dessus. Ouais, mais je pense que honnêtement, si j'avais pas cette pompe avec une intelligence artificielle et qui ajuste mon insuline en fonction de mes besoins, j'en serais pas là. Là, j'arrive à avoir une hémoglobine glycée top. Ouais. Je suis à 7,7. Et c'est ça qui m'a étonnée parce que ce paradoxe, c'est son œuvre. C'est pas moi. Mais c'est ça qui m'a étonnée, ce paradoxe de toi, tu te dis, je gère pas, j'oublie mon insuline. Ouais. C'est toi qui dis, je gère pas. Moi, je trouve que c'est dur et parce que j'ai pas de comparatif, en fait. Il y a que moi et ma diabéto qui me dit, c'est nul. Donc, bon. Je t'en prie, diabéto, prends et puis tu me diras ce que t'en fais. Donc, c'est dur quand même. Mais malgré ce ressenti-là, tes chiffres, ton hémoglobine glycée est bien. Et donc, ça, c'est foireux. Donc, d'où l'importance de prendre
le patient dans son intégralité et ne pas regarder que l'hémoglobine glyquée. Oui, Parce c'est qu'avant, ça. c'était ça, on regardait ça. Si tu avais une bonne hémoglobine glyquée, c'est ciao. Mais encore dans certains hôpitaux, c'est le cas. Mais tu peux avoir des bons chiffres et un mental claqué au sol, parce que soit tu donnes beaucoup d'efforts, mais dans ton cas, je trouve que c'est quand même génial de se dire, ben, j'ai un filet de sécurité grâce à ma boucle fermée. Et donc, même si tu oublies tes insulines, etc., ben, en fait, elle est ton backup. Hein. C'est ce que je pensais, mais on m'a dit vous êtes quand même un peu trop en hyperglycémie. Regardez, il y a un peu trop d'insuline qui est faite par votre pompe et pas assez par vous-même. Oui. Moi, c'était la douche froide quand on m'a dit ça. Je me suis dit ah ok, donc en fait, il faut quand même que je travaille. C'est ça, mais si il n'y avait pas ça et que là, tu serais encore plus, entre guillemets. Donc, ça t'assure quand même ce filet de sécurité. Mais tu disais que tu avais quand même une relation toxique avec ta pompe. Oh ouais, elle parle trop. Elle parle, elle vibre, faut la changer, faut changer l'insuline. Ouais, vas-y. Ouais. Mais tu vois, et ça aussi qui m'a étonnée, t'es dans un déni, pour autant, dans ton déni, tu acceptes de porter des dispositifs. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent absolument rien sur elles. Bah, en fait, je suis dans un déni, mais en même temps, je sais que j'ai quand même cette petite voix dans ma tête qui me dit bon, quand même. Ouais. Fais attention. Ok. Tu vois. Parce que, bah, moi, en fait, c'est plus des manifestations vraiment physiques et vraiment mineures du diabète qui m'embêtent le plus. Comme par exemple les yeux secs. Parce que moi, je mets des lentilles. Ah ouais. Les yeux secs. Grave. La bouche sèche, les lèvres sèches, tout sec. Je suis un pruneau. La fatigue, tout ça, ça me saoule. Mais en réalité, les autres trucs, ça me fait pas si peur que ça. Mais c'est plus toutes ces choses-là. Et je sais que la pompe, elle m'aide à gérer ça, justement. Parce que, en fait, j'ai aussi conscience que je suis pas du tout assez rigoureuse. Et donc, la pompe, elle m'aide avec ça. Donc, j'ai quand même... justement, en fait, je sais que je gère pas. Et je sais que je suis pas du tout assez rigoureuse pour le diabète. C'est pour ça que je préfère porter une pompe. Parce que comme ça, au moins, il y a quelqu'un qui gère. Moi, je sais que j'ai aucun mal, pour le coup, j'ai aucun mal à me faire aider, j'ai aucun mal à chercher de l'aide et à appeler. Aucun mal avec ça, vraiment. Non, mais tu as bien raison, parce que tout ça, c'est trop lourd à porter tout seul. Et même pour nos proches, en fait, déjà, je trouve qu'on ne peut pas tout mettre sur les épaules de nos proches. Non, bah non. Et de l'autre, parfois, il nous faut un regard un peu plus professionnel qui sait faire des liens entre des trucs qu'on aurait expliqués et qui nous... Encore, j'ai de la chance de vivre avec, du coup, mon copain qui est un peu plus que mon copain, qui est aussi mon aidant dans la vie. Mais c'est Et honnêtement, ça m'aide beaucoup parce qu'il me soulage de plein de choses que j'aime pas. Par exemple, changer le coquillage. En fait, vu qu'il y a un truc, il faut le mettre, il faut le clipser, il faut le scotcher. Je peux pas le faire sur le bras toute seule parce que je peux pas, voilà. Donc, il m'aide. Et heureusement, parce que je déteste quand il met le capteur et ça fait poum. Et le pire, c'est que quand on enlève, il y a une espèce d'inserteur et quand on enlève, ça fait un petit clic qui est... Et l'inserteur, il est horrible. Et le clic, j'ai l'impression qu'il me cogne l'os. C'est horrible. et du coup, à chaque fois, je suis là comme ça et je fais « J'ai pas envie !» Ça fait vraiment, j'ai 5 ans. Cogner l'os. Mais non, mais c'est normal. J'ai pas envie. Même au bout de 20 ans de diabète, quand je change ma pompe et je sais que je dois appuyer, je suis là en mode « Allez, j'y vais !» C'est dur. Bah ouais, franchement, grave, c'est normal. Après, quand il est pas là, je change quand même. Hein. Je suis pas non plus dépendante. Je reste une semaine sans capteur. Mais c'est juste que, bon, ça aide beaucoup, tu vois. Bah, bien sûr. De se dire est-ce que tu as fait ton insuline, est-ce que tu vois, parfois il me dit t'as fait ton insuline, je suis là, non. Et donc tu penses que qu'est-ce qui te manque pour après faut pas devenir, tu dis je suis pas assez rigoureuse, moi je veux pas que tu deviennes un colonel du diabète, s'il te plaît, surtout pas. Oula, alors là je pense qu'il y a de la marge à prendre. Ouais, mais la tête qui fait, s'il te plaît, non mais vraiment. Parce que moi, je suis passée d'un déni total où je faisais absolument rien à la police de la glycémie. Ah, c'est vrai ? Ouais. Et pour après sortir de l'overcontrol, c'est encore un autre combat. Non, en réalité, je pense que ça va, mais le problème principal que j'ai actuellement, c'est mon alimentation et les TCA qui ont été créés par mon accompagnement chaotique. D'accord. Je sais pas si c'est le moment d'en parler. Si, bien sûr, carrément. Quand je suis devenue diabétique, on m'a mis au régime strict diabète.
D'accord. Très restrictif, mais plaisir quand même, dans le sens où je mangeais pas juste des pâtes avec de l'eau, quoi, mais quand même pas de sucre ajouté, pas de gâteau, pas de soda, rien. Donc vraiment régime assez strict. D'un coup. D'un coup, ouais. Et ça m'a fait perdre du poids, mais en même temps, je perdais aussi du poids à cause du diabète. Donc en fait, voilà. En gros, régime strict, ce qui m'allait en soi, parce que j'aime bien les produits bruts, moi, donc ça m'allait. J'étais pas particulièrement mal avec mon régime strict, honnêtement. Si on m'avait laissé comme ça, j'aurais bien aimé, tu vois. D'accord, ça ok. allait, c'était cool. Ça maintenait mon poids bien, dans le sens où j'avais perdu du poids à cause du diabète. Du coup, ça me le remaintenait bien. Mais en même temps, vu que j'ai toujours été un peu ronde, c'est cool parce que j'ai perdu du poids, donc c'était bien. Et ensuite, on me dit, il y a un truc, ça s'appelle l'insulinothérapie fonctionnelle. C'est adapter votre insuline à votre nourriture et pas l'inverse. Comme ça, vous pourrez remanger à nouveau ce que vous voulez. Incroyable, splendide, allons-y. J'y vais pendant une semaine, on m'apprend, alors on me dit, voilà, faut manger tout ça, etc. Et à la fin de cette hospitalisation, on est reçu dans le bureau du médecin-chef. Et il me dit, voilà, qu'est-ce que vous avez appris ? Je dis, ça, ok, comment vous vous sentez par rapport à soi ? C'est génial, c'est fantastique. Et il me dit, comme ça, à la fin, au fait, voilà, sachez qu'avec cette méthode-là, les gens ont tendance à prendre du poids parce que forcément, ils remangent comme avant. Et du coup, le corps n'est pas habitué. Et puis, ça peut permettre de... Enfin, ça peut créer... ça peut engendrer une prise de poids. Et moi, j'étais là, t'inquiète, je suis trop contente, laisse tomber. Il me fait, ok. Je ressors du rendez-vous et arrive ce qu'il arrive. En quelques mois après, j'ai pris pas mal de poids. Je comprenais pas pourquoi, je faisais pas du tout le lien avec l'insulinothérapie fonctionnelle, avec rien. J'avais pris du poids, j'arrivais pas à le perdre parce que j'ai commencé à faire de l'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est quand tu manges beaucoup pour te combler, mais que t'as pas de comportement compensatoire. Donc en gros, tu vomis pas, tu fais pas de sport, etc. Juste tu t'emmagasines. Du coup, tu prends du poids. J'avais jamais fait le lien avec le diabète et c'est plus tard, en suivant des gens sur Insta, notamment toi, et avec toutes les initiatives que j'ai pu voir, que y avait d'autres personnes qui avaient subi la même chose que moi et que c'était potentiellement en rapport avec tout à fait. Régime strict, d'un coup liberté totale, et ensuite quand tu essayes de revenir à un régime, ton cerveau il comprend rien, tu vois. Tout à fait. Comme j'ai été fragilisée par le diagnostic du diabète et par toutes les errances que j'ai pu avoir, en fait, je pense qu'avant qu'on me remette ce que je peux manger, ce que je veux, mon cerveau était en mode, ok, t'es en mode privation pour la fin de ta vie, jusqu'à la fin de tes jours. Mais ça m'allait, tu vois, parce que c'était une solution à mes problèmes. Sauf que là, c'est comme si on avait ouvert une porte et que d'un coup, mon cerveau, on lui a donné une autonomie, une liberté qu'il n'avait pas avant, il n'a pas su la gérer. Et donc maintenant, j'essaye désespérément de déconstruire ça. Mais c'est compliqué, c'est difficile, parce que comme beaucoup de mes hyperglycémies sont liées au fait que je mange, mais c'est pas conscient. Ouais, ok. Tu vois. Et c'est ce que je disais à mon infirmière. Je lui disais, mais souvent, quand je fais pas d'insuline, c'est que si je mange, mais que j'accepte pas de manger, tu vois. C'est que je mange un truc pour T'essayes d'effacer peut-être voilà, pour me faire plaisir, mais que comme c'est pas je mange mon repas, c'est pas conscientisé. Je mange, mais c'est pas conscientisé. Je vois. Du coup, je fais pas d'insuline. Et en fait, double peine, parce que à la fois, je prends du poids et j'ai pas une bonne alimentation, mais en plus de ça, je suis en hyperglycémie. Donc en fait, la peine, elle dure des heures. Ouais. Tu vois. Ouais, donc sur le moral, c'est compliqué, sur le mental, c'est compliqué. Et j'ai essayé de reprendre même le régime strict que j'avais avant. J'ai ressorti je suis un peu persuadée que c'est pas tenable sur le long terme. Tu vois, après, et je pense que la meilleure... Enfin, alors déjà, les troubles du comportement alimentaire, c'est un fléau dans le diabète de type 1. On n'en parle pas assez parce qu'on a un rapport à l'alimentation qui est claqué au sol. Enfin, vraiment claqué. À chaque fois que je vois des gens manger, je suis là, mais tu manges et tu penses pas, tu manges. C'est ça, tu te rends compte de la chance que t'as. C'est fou. Et c'est plus instinctif. On rationalise un truc qui est normalement instinctif d'être humain qui se nourrit pour continuer à avancer. Et dans le cas du diabète, la bouffe devient des chiffres. Et puis, dans ton cas, je pense qu'il y a une énorme... t'étais à un régime strict, donc frustration. Ouais. Et il y a un moment, tu peux pas... C'est pas la nature humaine, tu vois. Donc, il y a un moment, quand tu peux, tu lâches. Et il y a aussi, par rapport au poids, des personnes qui ne veulent pas faire d'insuline pour ne pas grossir. Ouais. Le souci, c'est que tout reste dans ton sang et tu essayes d'éliminer au maximum. Mais c'est pas l'insuline en soi qui fait grossir. L'insuline, c'est une petite voiture qui transporte ta bouffe. Mais forcément, elle va rentrer dans tes muscles et dans ton organisme. Donc oui, tu vas faire rentrer de l'énergie. Donc oui, tu vas prendre du poids. Mais
si tu transportes, je caricature, hein, Ouais, un non, bien burger et un sûr. coca, Ouais, tu je- vas pas faire la même chose que si tu transportes un brocoli dans Non. ta voiture insuline. Non, mais c'est ça. Mais T'as vraiment, raison. je pense que tu la connais. Je conseille vraiment de suivre Oui. Anaïs, qui est experte sur ce sujet-là. Elle a des posts incroyables sur Ouais, tous les c'est troubles du comportement alimentaire liés au diabète de type 1 mon et c'est héroïne un sur fait. Terre. Ouais, c'est ton héroïne sur Terre. À chaque fois qu'elle sort un post, tu là, oui, Je suis d'accord, mais c'est Ouais. intéressant, c'est c'est incroyable. dur, mais vas-y, dis-moi en plus. Mais parce que ce qui change, c'est qu'elle est concernée aussi. Mais bien sûr. Ça joue beaucoup. Et je Bien pense que sûr. c'est ce qui manque aussi. Donc c'est pour ça, c'est bien si on peut développer ce côté-là de patient expert. Parce Bien que sûr. si effectivement, on peut pas faire en sorte que les diabétologues soient eux-mêmes diabétiques, parce que bah, c'est quand même un hasard, quoi. Enfin, bah, voilà. C'est clair. Ça serait bien qu'à ce moment-là, les diabétologues soient accompagnés sur certains cas. Par exemple, les cas de personnes qui sont dans le déni ou Bien les sûr. personnes qui sont en difficulté. Pas Oui, avec oui. tout le monde, forcément, mais Tu sais, il faut vraiment aller voir le dessous des courbes. C'est hyper important. c'est super Quelqu'un important. qui a une courbe plate, moi, ça m'inquiète. C'est qu'il y a un souci. Ah bah oui. C'est que peut-être la personne se Ouais. prive de tout, elle ne vit plus pour sa glycémie, il y a un problème. Donc, C'est et compliqué. c'est ça le gros enjeu d'un diabète, c'est d'être entre les deux. C'est de se faire kiffer à des moments, oublier sa glycémie et vivre l'instant. Et à des moments, bah, peut-être le lendemain, se poser un peu plus et être un peu plus, entre gros guillemets, raisonnable. C'est toujours il est là le vrai équilibre, je trouve, tu vois, entre la glycémie et le mental. Ah bah oui, c'est ça. Et voilà, mais c'est compliqué. Complètement. Et dans ces troubles-là, du coup, quel est l'accompagnement que tu as, si tu en as un? J'ai été suivie par des nutritionnistes ou des diététiciens, mais ça n'a pas toujours été concluant. Ok, Parce que parfois, c'est des gens qui croient qu'en des régimes stricts, des trucs comme ça, D'accord. ou alors on te fait remplir un fameux carnet où tu notes tout ce que tu manges et là avec là. Stabilo Rose, elle va mettre bah là vous avez mangé un gâteau, là vous avez mangé ça, c'est ça qui fait grossir. T'es là, je sais, mais voilà, je suis accompagnée par une diététicienne maintenant, c'est la deuxième fois que je la vois, mais c'est bien, mais tu sens que ça manque l'expertise Diabète. parce Ok. que elle me dit des choses où je suis d'accord, mais en même temps, je sens qu'il manque un élément de compréhension. Ouais. Et c'est pas facile. Ouais. En même temps, quand on cherche, j'avais trouvé un rendez-vous avec une médecin nutritionniste, mais Doctolib me l'a fait à l'envers. En fait, j'ai attendu 3 mois le rendez-vous. Je me pointe au rendez-vous et sa collègue me dit mais elle est à la retraite depuis 6 mois. Je suis là, attends, t'es sérieux? Ça fait 3 mois, j'attends un rendez-vous. Oh merde. Donc, en fait, j'ai pas de chance, tu vois. Mm. C'est ce qu'on disait, c'est que la charge mentale de vouloir se maintenir en bonne santé, et je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'une hémoglobine glyquée, ça fait pas tout, parce que si une personne a une hémoglobine glyquée hyper bien, comme la mienne en soi, faut voir tous les efforts qu'elle fait derrière pour que ça soit aussi bien. Parce que c'est ce que j'arrête pas de dire, c'est que on attend qu'il y ait des complications avant que ça devienne un sujet, mais en réalité, tout le travail qu'on fait pour se maintenir bien, faut aussi qu'on soit pris en charge par rapport à ça au niveau psychologique. Hein. C'est vrai, je suis d'accord, complètement. Là, je et la suis difficulté de trouver ouais. des personnes adaptées. C'est ça. un vrai sujet, quoi. Et là, je suis suivie par une psy depuis 1 mois maintenant, qui est vraiment bien, qui n'est pas spécialisée diabète, mais c'est pas grave. Enfin, elle est top, ça se passe t'aide. bien. Mais Ok. c'est un coût. Bien sûr. Un coût qui n'est pas pris en charge. Dans la prise en charge globale Non. du diabète. En même temps, j'ai passé des années sans prise en charge psy. Ça n'a pas trop réussi non Mais plus. il y a une étude qui a été faite par la Fédération française des diabétiques l'année dernière, et c'est un patient sur... c'est quoi là? C'est 80% des patients qui estiment que le diabète a un impact négatif sur sa santé mentale. Bien sûr. Et c'est sur 700 personnes interrogées de 18 à 40 ans dans toute la France. Donc, Et je pense que si on creuse un peu, même les gens pour qui ça se passe bien, en réalité, mais si bien tu sûr. parles un peu avec elles, tu dis ouais, bon, c'est relou quand même. Bien sûr. Enfin, en même temps, je suis d'accord sur le fait qu'il faut rassurer les patients et de leur dire que ça va, votre vie va pas s'arrêter. Mais en même temps, il faut un peu fournir des efforts. Tu vois, faut aussi mettre sur la table, faut pas trop rassurer les gens non plus. Leur dire, oui, c'est une tannée, c'est chiant, on survit, mais c'est chiant. De ouf. Ouais, du coup, moi, je me sens libérée depuis que j'ai la boucle fermée. Ça m'a vraiment aidée. Pareil, ouais. Mais ça demande quand même à checker, à charger le truc, à changer ta pompe, ton capteur, machin. Si ça sonne, il faut aller voir. Il ne faut pas oublier ton chargeur. En voilà, plus, il y a tout ça. Il y a les comorbidités qui vont avec, parce que Ouais. souvent, c'est un package, en fait. C'est-à-dire que moi, je sais que quand j'ai été diagnostiquée diabétique, j'avais déjà la thyroïde et on me disait, c'est pas deux choses qui sont automatiquement ensemble, mais ça va ensemble. D'accord. En gros, c'est pas rare de voir les deux, mais l'un n'appelle pas l'autre. D'accord. Donc souvent, il y a le diabète et puis en fait, il y a autre chose. Ça peut être d'autres maladies auto-immunes, ça peut être tout simplement, je sais pas moi, de l'asthme ou n'importe quoi. Mais en fait, le diabète vient comme une toile de fond de ta vie et ça va avoir des impacts sur les autres choses. Moi, je sais que
quand je suis dans des périodes où je suis en complet déni de mon diabète, bah, ça a un impact aussi sur ma thyroïde. Bien sûr. Parce que typiquement, là, j'ai loupé une prise de sang, j'ai passé 4-5 mois sans faire de prise de sang. Et comme il y a les deux sur la feuille, en fait, il y a thyroïde et diabète, bah, je voulais pas faire le diabète, j'ai pas fait la thyroïde non plus. Et en fait, je me suis rendu compte que ma thyroïde, elle allait pas du tout bien et que je suis épuisée. Actuellement, je suis dans un état d'épuisement intense qui fait que j'ai du mal, je peux pas faire de sport parce que c'est compliqué à cause de ma thyroïde. Mais du coup, ça a aussi un impact sur mon diabète. Donc, elles s'influencent les unes les autres. Complètement. Et tu me disais aussi que... alors, peut-être finir d'abord sur les troubles du comportement alimentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu en souffres encore ? Ah oui. Ok. Ah oui, donc, tu as parce que... parfois des moments d'hyperphagie. Et... Ah oui, okay. Je souffre encore, mais j'en ai conscience maintenant. D'accord. Je suis passée à l'étape d'après. D'accord. Que j'ai vécu c'est génial. pendant... Bravo. Ouais. J'ai vécu pendant longtemps avec ça et c'est la culpabilité qui va avec, mais là maintenant, je suis plus dans l'acceptation. Je suis moins dans la culpabilisation et je me dis, bon, ok. Tu t'es rendu compte que c'était commun dans le diabète de type 1 et qu'il y a plein d'autres personnes qui en souffrent et que tu vas avoir, je l'espère, une prise en charge qui va te permettre d'avancer. Et en fait, ça aide beaucoup de savoir qu'on n'est pas seul. C'est une super nouvelle de voir le cheminement. Ouais, clairement. On s'en mais tu as des éléments de réassurance tout au long. C'est pour ça que si je peux, par ce témoignage-là, aider d'autres personnes, je suis le sûre fais que oui. parce que... Complètement. Franchement, je me suis sentie tellement seule. Mais j'imagine. Et c'est que il y a quelques mois, quand j'ai vraiment découvert ton compte et les autres, en fait, où je me suis dit mais putain, on est plein en fait. Bienvenue dans la famille. On est plein et on a tous les mêmes problèmes. J'avais vu un post justement sur l'insulinothérapie fonctionnelle et les TCA et je voyais plein de gens en commentaire dire mais moi aussi. Ah mais c'est pour ça. Ah mais moi aussi j'étais là. Et la problématique du poids, il y a Gisèle de Label et un diabète qui a sorti un article merveilleux sur ça. Ouais, vraiment. Je le dirais. Il est assez poignant, mais tu vois, elle parle sans filtre de son corps, elle peut plus le voir, elle en a marre, etc. Et donc c'est des up and down comme ça à cause elle a aussi quelques troubles du comportement alimentaire et en fait on est emprisonné dans ces vagues là et il y a trouver le bon accompagnement qui nous aide à avancer, ça c'est le plus dur. Pour finir sur ce sujet là, tu me disais que ce qui te faisait chier en fait, c'est aussi tous les problèmes périphériques qui tournent autour du diabète qu'on vient d'énoncer et surtout le côté multipathologie. Donc tu nous as dit qu'il y a la thyroïde d'Hashimoto, il y a le diabète et il y avait un autre versant de pathologie que tu voulais aborder. J'ai un trouble de la personnalité borderline. En gros, je suis hypersensible. C'est quelque chose qu'on m'a dit beaucoup quand j'étais petite, que je prends les choses trop à cœur, etc. Et il a fallu que je chemine dans ma vie, que je sois pris en charge par des psys. J'ai compris que j'avais ça autour de ma vingtaine, quand même. Parce que j'ai pas été prise en charge par des psys quand j'étais ado, parce que je sais pas, parce que je pense que je montrais rien aussi. Puis c'est l'adolescence, vois-tu. C'est l'adolescence, c'est ça. Et puis je pense qu'aussi, c'était, mine de rien, je suis née en 1996, donc... C'était pas encore les problématiques d'époque. Non, tu vois, dans les années 2010, il n'y avait pas trop ça, tu vois. Puis en plus, c'était le culte de la minceur, genre Britney Spears. Alors du coup, j'ai rien contre Britney Spears, je t'aime. Mais voilà, tu vois. Et du coup, j'avais ces peines de non seulement j'avais une maladie de la thyroïde, en plus de ça, j'étais hypersensible, j'étais super triste, mais personne me disait pourquoi. J'étais pas mince. Enfin, en fait, il y avait vraiment rien qui allait dans mon sens, quoi. C'était très compliqué. J'ai hâte des études qui montrent ce que ça fait d'être enfant en 2010, parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Franchement, c'est pour ça que notre génération, là, les 90-2000, là, on est tous flingués. Mais vous inquiétez pas, il y a des explications. Je suis sûre. Mais on est vraiment très dysfonctionnels. Et donc, c'est... quand j'étais ado, j'ai pas forcément vu des psys, mais après, quand j'avais 20 ans, je me suis un peu pris en main. Et après, j'ai commencé à avoir des psys qui me disaient « Mais c'est un nom, ce que vous avez dans votre tête, en fait. » Bon, c'est un nom. Oui, je suis super sensible, c'est tout. Je suis moi, tu vois. Et on m'a dit, non, c'est un nom, ça s'appelle le trouble de la personnalité borderline. Okay. Et en gros, ça consiste en quoi ? C'est un trouble de la régulation de l'humeur, en gros, pour faire simple. Et tout est en dents de scie, c'est-à-dire qu'une joie, ça se transforme en une immense joie, une tristesse se transforme en détresse, une
peur ou des incertitudes, c'est de la crainte. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses qui sont décuplées. Et en général, ça se voit pas quand on est enfant. Quand on est à l'adolescence, début de l'âge adulte, c'est à son prime. Donc en fait, quand j'étais en diagnostic de diabète, quand j'étais dans ma phase, j'étais aussi dans une phase assez hardcore de troubles borderline. Donc tout ensemble a fait que voilà, ça se calme en général autour de 25 ans parce que souvent on est tellement mal, on est pris en charge souvent parce qu'on atteint un état où on est tellement mal que voilà. Et j'ai été sous traitement pendant un moment et puis ça a été. Maintenant ça va mieux parce que je suis stable. Je suis en couple depuis 6 ans avec mon copain, je vis avec lui, on a des chats. En gros, voilà. Il y a un cocon safe place. Qui a fait que maintenant j'ai plus de traitement, je suis moi-même avec mes émotions, on va dire. Mais c'est vrai que combiné avec le diabète, avec la thyroïde, ça fait un espèce de cocktail qui fait que, oui, je sais que je devrais faire du sport, oui, je sais que je devrais ça, mais en fait, j'ai souvent eu tendance à me considérer comme une personne faible parce que j'ai vraiment des faiblesses techniques, comme si j'étais une vieille voiture, en fait. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans mon corps, effectivement. Mais en réalité, ce qui fait ma personne, c'est surtout ma force, parce que malgré tout ça, j'arrive quand même à faire des trucs qui sont hyper stylés. Grave. Alors que je pourrais juste me morfondre dans ma chambre. Grave. Et je pense que c'est aussi le système, tu vois, qui veut te faire croire que tu as des problèmes, tu vois. Tu dois tout le temps aller à la pharmacie parce que tu as besoin de choses, sinon tu peux pas vivre. Tu vois, tu dois aller voir un psy. Et en fait, constamment, on te renvoie cette image d'une personne qui est faible et qui a besoin d'être accompagnée. Alors qu'en fait, ce qui fait notre force, les personnes malades, parce que j'ai aucun mal à m'appeler une personne malade. Je me considère comme une personne malade. Oui, ok, peut-être on pleure parce que, je sais pas moi, on fait tomber notre verre de jus par terre. Oui, peut-être que on pète un câble parce que on était en train de courir et puis tu te rends compte que tu es en hypoglycémie, du coup tu dois rentrer à pied. Ouais, ok, mais d'un autre côté, vous imaginez pas tout ce qu'on fait pour rester en vie. C'est ça. Clairement. Et nous, quand on arrive à faire quelque chose, c'est encore plus honorable. Ah bah oui. Pour autant, je le ressens pas comme tel. Et je me mets quand même je suis toujours en compète avec les gens normaux. Et parfois, parce qu'il y a ce truc avec un diabète, on peut tout faire. Oui, mais, encore une fois, on a quand même un sac à dos de béton sur le dos versus quelqu'un de normal qui n'a pas le sac à dos de béton. Ah bah oui, c'est ça. Donc moi, quand je fais un truc, je devrais être d'autant plus fière de l'avoir fait, mais pour autant, je suis jamais assez fière. Tu vois ce que je veux dire ? Et on veut pas non plus demander aux gens de nous plaindre, mais on veut quand même que parfois on lâche du lest. Mais franchement, il y a un côté très... Il y a des jours où tu te dis... je suis capable de tout, je vais défoncer des montagnes, déplacer des montagnes. Et d'autres, non, je suis fatiguée. Et voilà. Et je pense que c'est apprendre à gérer entre tout ça. Complètement. Voilà. Et puis, il faut jongler entre tout. Et puis, il faut que tu sois médecin. Alors, c'est un détail, hein, mais moi, je suis nulle en maths. En calcul mental, en chiffres. C'est pour ça que tout est automatisé, ça me va très bien. Et c'est bien pour ça que la pompe avec intelligence artificielle, je l'accueille à bras ouverts parce que franchement, j'ai la feuille, le schéma là, en cas où ma pompe tombe en panne. Je prie pour que ça n'arrive pas. Pour savoir, tu sais combien d'insulines tu dois faire. Moi, j'appelle ma presta, je dis expliquez-moi, sinon je veux. Je vois pareil, je pense. En plus, c'est un vieux papier qui date d'il y a 10 ans, il marche plus, je suis sûre. C'est là, genre, tu dis ok, alors attends, je dois faire tant d'unités pour baisser de temps. Je suis à temps. Faire ça. Mais t'imagines, dans mon enfance, c'était ça. Hein. Les carnets là, à remplir. Non, mais les carnets, je les ai faits aussi, mais c'était... Je les remplissais pas. Moi non plus. Je les remplissais dans la salle. Avec l'épisode avec les abonnés, c'était ça. Tu remplis dans le couloir. Voilà. C'est un scandale. Et après, on te dit, ces données-là vont définir toute votre insuline pour les prochains mois. Et t'es là, genre, t'as la goutte, vous êtes sûr ? Ok, bon, putain, merde. Et puis, je reviens à ce qu'on disait, t'oses pas dire que tu gères pas, tu dis, oui, c'est vrai, c'est les vrais chiffres, oui. Oui. Parce que, je sais pas, t'as l'impression tu rechanges tout derrière chez toi, en mode, bon, je pense qu'elle a un peu trop élevé et tout. Moi, quand elle veut me changer mes dots, je fais... C'est sûr ? C'est ça, vous êtes sûr ? Alors là, maintenant, avec ça, c'est mieux, quand même, avec le système, parce qu'elle peut changer ce qu'elle veut. Là, c'est mieux, je sais pas si c'est 3 grammes. Hein. Waouh ! Ouais, je sais pas. Mais pourquoi ? J'ai pris un sacré petit déj et je pense que... Moi, j'ai une digestion très, très lente. Et là, je pense que le pain, il passe seulement maintenant. 139. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Et c'est les crocos, ça. Tu peux voir ma petite pompe, ma veuve bleue. Tu as bien fait de t'écouter.
Tu vois, on a un instinct, faut l'écouter. Ça. L'écouter. Il y a des fois en hypo, je prends 6 sucres, je sais pas pourquoi, mais je le sens. Et il y a des fois, j'en prends un, ça va aller. Mais j'ai un instinct, voilà. Et puis parlons-en des TCA et de l'hyperphagie et du resucrage aussi. Ok. Je sais pas ce que ça implique, moi. Eh ben, c'est parce que les jours où tu te dis c'est bon, je suis sur une bonne lancée, j'ai pas fait de crise, hypoglycémie, t'as que des bonbons et t'es là genre bon bah en fait, est-ce que je compte ça devrait pas compter comme un craquage, mais en même temps ça reste des choses rajoutées. Donc en fait, les périodes où je fais plus d'hypoglycémie, je vais manger plus de sucre ou boire plus de sucre, du coup bah ça va avoir un impact sur mon poids. Sauf que dans une alimentation bien équilibrée, les bonbons ils n'ont pas d'impact. Sauf que si tu es dans une situation où tu as des TCA et où tu gères mal ton alimentation, bah, ça rajoute encore du sucre sur la balance du sucre, tu vois. Alors, je les compte pas en culpabilisation, parce que je sais que c'est de la survie. Mais... Oui, c'est beau ça. Mais c'est le démarrage pour en consommer plus. D'ailleurs, si je peux donner des conseils bien sûr, pour une hypoglycémie à la maison, ayez une bouteille de Canadou. C'est quoi? Canadou, c'est du sirop de sucre de canne que les gens utilisent pour faire des cocktails. Ok. Mais en gros, moi, je bois pas d'alcool, donc je fais pas de cocktail. Mais petit Canadou avec un peu d'eau, c'est l'équivalent de un sucre et de l'eau, mais en version liquide. Ok. Et ça, c'est trop bien. Bon, après, ça nécessite d'avoir une bouteille en verre, mais chez soi, c'est possible. Ok. Et ça a goût sucre de canne, quoi. Ah, putain, trop bien. Ça fait longtemps que j'ai pas découvert un truc sucré. Ça coûte 2 € le litre, quoi. Ok. Donc, c'est vraiment pas cher. Et quand je fais du sport, du coup, dans ma gourde, je mets un peu de Canadou. Ok. Nickel, merci pour l'astuce. Sucre de canne. On disait que malgré la pathologie, on fait des trucs stylés. Ouais. Moi, j'ai quand même envie, et surtout envie de parler de ton métier, qui est tout de même très stylé. Très stylé. Donc, tu es DJ. Ouais. La première chose qui me vient en tête, tu vois, quand on lit ton métier de DJ, j'allais dire DJ, mais non, DJ, et diabète de type 1, c'est le rythme. Oui. Surtout que dans ton style de musique, tu mixes, tu me disais, plutôt tard. Oui, tard. Comment on gère un rythme où on travaille littéralement la nuit? Ouais. Et quel est l'impact sur le diabète? Comment tu gères tout ça? Ou peut-être tu gères pas, t'as pas envie de gérer. Enfin voilà, c'est quoi ton point de vue sur ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un de très têtu. D'accord. Du coup, c'est pas le diabète qui va m'empêcher de faire des trucs. Ok. C'est plutôt moi qui vais négliger mon diabète pour faire les trucs que je veux faire. Parce que t'es devenu DJ après le diagnostic, donc le diabète, à aucun moment, il a été un facteur de doute. Ah non, pas du tout. Tu l'as pris. Ok, alors là, génial. Non. Moi, je pense que c'est aussi l'avantage un peu du déni, c'est que ça pèse pas du tout dans la balance. Mais tant mieux. Si je peux trouver un avantage, après je conseille pas, hein, mais... Mais en vrai, tu sais, je me suis dit, question du rythme, quand tu as des nouveaux dispositifs comme les nôtres, maintenant, bah... Ah non, mais je m'adapterai. Quelle que soit la chose que je veux faire, je m'adapterai. Je pense qu'il y a juste, si je veux être parachutiste, on me dira... Ça risque d'être compliqué. La pompe, rattrapez-la. Mais bon, je compte pas être parachutiste. Mais sinon, honnêtement, non, ça m'empêche pas. Comment je gère? Alors oui, effectivement, j'ai plutôt tendance à mixer tard, mais ça m'arrive aussi de mixer au début. Enfin, en fait... C'est assez variable, donc en général, je gère, ça va. Mais souvent, ce que j'essaye de faire, c'est que je me repose avant. Il y a quelque chose aussi que je fais, c'est que mon agent transmet, quand je vais mixer quelque part, un document qui s'appelle un rider. Et le rider, c'est un document sur lequel il y a écrit tout ce dont l'artiste a besoin pour venir. Donc, il y a la partie technique, avec marqué le matériel qu'il faut, etc. Et il y a la partie hospitality, qui est ce dont on a besoin, boire, manger, etc. J'ai eu peur, tu as commencé par hospitalisation. Non, hospitality. Okay. En gros, tu as le technical rider et le hospitality rider. Okay. C'est en anglais souvent. Mais voilà. Et le hospitality, tu mets ce que tu veux manger, ce que tu veux boire et ce qu'il faut pour que tu sois bien... dans des conditions qui te permettent de bien bosser. Dans le rider hospitality, les gens ils mettent souvent ce qu'ils veulent boire. Par exemple, je sais pas, moi je veux de l'alcool, tel alcool. Plus t'es stylé et plus t'es connu, plus t'as des demandes exigeantes. Bon voilà, c'est un sujet à part entière ça. Les gens du milieu sauront de quoi je parle. D'accord. Et moi dans mon rider, je bois pas d'alcool, donc il y a de l'eau. Ça paraît évident, mais c'est bien de le mettre parce que si tu n'as pas d'eau à disposition, tu peux dire c'était dans le rider en fait. Donc il faut le donner. Okay. Du club maté.
ou des boissons énergisantes, mais qui sont pas du café, ou voilà, parce que c'est des boissons qui donnent de l'énergie, mais qui sont. Moi, je demande pas du Red Bull, parce que le Red Bull, c'est trop sucré. Ouais, c'est hyper sucré. Ouais. Moi, je demande soit du Club Maté, mais c'est assez réputé dans les clubs, hein, le Club Maté, qui est moins sucré, que j'arrive mieux à gérer. Je demande aussi des bonbons qui piquent pas, et à côté, c'est précisé obligatoire pour raison médicale. Oui, pardon, c'est précisé quoi? Oui, c'est marqué, c'est précisé obligatoire pour raison médicale. Bon, on fait pas mon CV médical dans le rider, mais c'est précisé. Et mon agent, à chaque fois qu'elle envoie, elle dit « Je précise que les bonbons sont obligatoires pour raison médicale ». Et souvent, ça dépend. Parfois, ils disent rien et j'arrive, il n'y a pas de bonbons. Parfois, il y a des bonbons. Parfois, on me demande personnellement « Pourquoi est-ce que tu as mis ça ?» Mais c'est pas forcément malsain, c'est plus par curiosité. Et c'est vrai que bonbon et médical à côté, c'est ça. Ouais. Et j'explique et je dis, parce que je suis diabétique de type 1, « Ah, mais attends, vous n'êtes pas censé pas manger de bonbons ?» Non, parce que j'explique les hypoglycémies pour me resucrer. « Ah, mais on peut pas t'amener un verre de coca ?» Non, parce que... Et donc, du coup, voilà, je dis, je demande pas une énorme boîte de bonbons, je demande juste des bonbons, quoi, même si c'est un petit sachet, etc. Voilà. Et ces bonbons, tu les amènes sur scène, c'est dans les loges, c'est... Alors ça dépend, soit c'est... En général, ton rider, on te l'amène quand tu arrives. D'accord. Mais ça dépend. Alors je sais que c'est un peu moi qui gère, c'est que si on m'amène une énorme boîte, moi j'en prends quelques-uns et je mets le reste à dispo pour les gens. Okay. Si on me ramène un petit paquet, je le garde pour quand je vais monter sur scène. Okay. Et avant de monter sur scène, si je suis en hypoglycémie, soit je vais manger mes bonbons, soit je vais prendre le temps de me poser, de boire un truc sucré, tu vois, mais... Si je demande des bonbons, c'est parce que si je suis en hypoglycémie pendant que je suis en train de mixer, littéralement, j'ai personne sur qui m'appuyer. Donc, en fait, si je peux pas m'absenter de scène. Tu vois, c'est pas possible, tu vois. Donc, vu que c'est moi qui gère. Et du coup, je demande ces bonbons-là et je les prends avec moi. Et puis, sinon, je les partage avec plaisir, en fait. Mais ça m'est déjà arrivé une fois que... Il n'y en avait pas, et je trouvais personne à qui demander, mais j'ai pas été en hypo, donc ça allait. Et au moment où je monte sur scène, on me ramène 3 bouteilles de Club Maté et une énorme boîte de bonbons, mais il était 4h du mat, tu vois. Et moi, je dis, ah, vous aviez des bonbons, du coup? Bah ouais, c'est dans ton rider. Je fais, ouais, c'est pas grave, merci, tu vois. Mais du coup, je sais pas si j'avais énormément de bonbons. 5 minutes avant de monter sur scène. Oui, mais parce que les gens, ils comprennent pas, et en même temps, on n'a pas envie de faire un gros pataquès là-dessus, parce que le danger, c'est qu'il y a pas mal d'artistes qui demandent des choses assez invraisemblables sur les riders. Et moi, j'ai pas envie de passer pour une meuf hyper exigeante et relou, tu vois. J'ai OK pour parler de mon diabète et d'avoir ce qu'il faut pour réussir mon set sans être en danger. Mais en même temps, j'ai pas envie non plus d'en faire des pataquès, tu vois. Et alors, souvent, je ramène aussi des trucs, mais je le mets parce que... Ouais, mais ça met en sécurité, tu vois. Tu arrives en loge, tu vois qu'il y a de quoi. Enfin, c'est bête, mais c'est ça. Juste mentalement, il y a une barrière qui saute et tu as un sentiment d'apaisement. Oui, en plus, je dis, je demande pas grand-chose, quoi. Je demande même pas d'alcool, je demande du Club Maté, des bonbons, ça va, quoi, tu vois. C'est trop mignon, en vrai. C'est hyper mignon. Et c'est aussi ce que je dis, c'est que moi, je demande que des bonbons, donc c'est tout, donnez-les-moi. C'est clair. Et justement, tu dis, tu es devant les gens. Ouais. T'as déjà fait des hippos où t'étais à moitié là et genre... ça m'est arrivé sur cette même scène là, voilà. à une soirée. Une soirée où je jouais en closing, donc je jouais de 4 à 6. Et au moment de monter, ça allait. Enfin, quand j'étais exactement positionnée là, ça allait. Et puis après, 5 minutes avant mon set, bam, je me rends compte que ça chute. Enfin non, 5 minutes après le début de mon set, donc encore pire. Ça chute, il est 4h du mat, donc bon, voilà. J'avais mes bonbons à côté de moi, mais j'ai passé les 20 premières minutes de mon set, sur 2 heures en vrai, donc ça va, à être pas bien, quoi. Alors, moi, je sais que chacun a ses sensations différentes pour les hippos. Moi, c'est un truc de très bizarre, c'est je sens plus mes épaules. Ok. Et du coup, je fais le T-Rex, genre. C'est un peu chiant pour mixer. Et tu vois, je suis comme ça, et en fait, je sens plus mes épaules, et donc bon, ça allait, et en fait, j'avais l'impression de faire n'importe quoi. J'ai un peu cette impression. Moi, quand les gens me demandent ce que je ressens quand j'ai une hypo, je dis, tu vois, quand tu rates une marche, j'ai ça pendant 10 minutes. Tu vois. Et bon, là, la pompe m'a prévenue avant que ça soit trop critique, donc ça allait. Mais j'ai passé au moins 20 minutes de grande solitude à être persuadée que je faisais de la merde. Alors, heureusement, les gens dansaient, donc je me suis dit,
ça va. D'un autre côté, je me suis dit, si les gens pensent que c'est comme ça que je mixe tout le temps, c'est ça dans ma tête. Je me suis dit, j'ai pas envie que les gens se disent, ah, c'est pas mixé. Ouais, mais Alors c'était l'hypo vrai... et toi, tu sais plus si c'est ton corps ou si t'es vraiment tes mains ou tu vois. Là, pour le coup, j'avais conscience que c'était moi qui faisais. En fait, t'as toujours un train de retard et comme quand tu mixes, il faut absolument que tu sois dans les temps. J'étais genre, hop les, allez. J'avoue, mais de toute façon, quand t'es en hypo, tu rentres dans une faille spatio-temporelle étrange. Ou tu continues de marcher, hein, mais... Ouais, mais ton cerveau, il arrive après. Limite, j'avais envie de prendre mon téléphone et de mettre « Je suis en hypoglycémie, pardon ». Bah, pourquoi pas. Parce que ça aurait demandé une tâche en plus et ou tout. un petit beat, tu vois. Je suis en hypoglycémie. Un truc dans la musique, tu vois. Je prends un micro et je fais « Bah ouais. Désolée la team ». Et là, tout le monde te balance du sucre. Ouais. Non, des crocodiles. Après, ça allait. À la fin de mon set, les gens m'ont applaudi, ils m'ont pas hué, donc je pense que ça allait. Et puis, c'était 20 minutes sur... Et donc, en 2 heures de set, alors déjà, tu me dis, tu as entendu ta pompe, elle vibre. Non, c'est... Ouais, je sais plus, il y a une musique à donf et tout, et toi, tu entends le... elle vibre, et en général, j'ai dans ma poche ou alors dans mes seins. Dans le soutif, et du coup, ça bouge et tu te dis merde, il y a un truc qui va. Tu me vois comme ça, attendez, j'arrive, excusez-moi. Alors, ok, merde. Ok. Donc oui, ça vibre. Après, en général, les gens, ils captent rien. Oui, bah non, parce qu'en plus, t'es en train de danser, tu kiffes ta vie, tu fais ok. Capte rien, quoi. Et en 2 heures de set, est-ce que, j'imagine que t'es à fond, etc. Est-ce que c'est plutôt un truc adrénaline où t'as tendance à augmenter, ou t'es tellement dans le mouvement que tu baisses, ou alors c'est stable? En général, si je vois que je suis à un taux bien, donc autour de 100, avant de mixer, je prends des bonbons. Ok. Parce que je sais que ça va... Ça descend. Okay. Ouais, je me dis, soit ça va redescendre, soit au pire, la pompe fera le taf. Ok. Mais je mange pas un énorme truc. Il n'y a pas des stratégies spécifiques pour la scène. Par contre, il y a des stratégies avant sur savoir ce que je vais manger. D'accord. C'est qu'il faut que je mange assez de féculents pour être en forme, mais pas trop. J'essaye d'éviter les pâtes blanches ou le blé pas complet, ou des trucs comme ça qui vont un peu trop faire monter ma glycémie, pour essayer de gérer au mieux et d'avoir une courbe qui soit quand même bien. Okay. Donc c'est paradoxal, mais je pense que je fais plus attention à mon diabète quand je mixe que dans ma vie de tous les jours. Ok. Parce que j'ai pas envie que mon diabète me pose problème, tu vois. Donc je dis reste à ta place. Ok. Donc relation un peu... faut mixer tout le temps. Ah ouais, c'est ça, tout le temps, tous les jours. Donc ouais. Ok. Après, sinon, non, qu'est-ce que... Est-ce que tu as des anecdotes quand tu étais sur scène Genre, je vois parfois la pompe qui tombe. Oui, ça m'arrive. Sinon, je demande souvent aussi des bananes ou des fruits ou des trucs comme ça, parce que ça, c'est pratique. Ouais, les bananes, ça marche bien. C'est bien. Et peut-être une anecdote qui est une mini-anecdote, mais à un moment donné, sur un DJ set que j'ai fait sur une scène pas mal, il y avait... sur toutes les vidéos, mon paquet de bonbons et ma banane à côté. C'est vrai. Et du coup, les vidéos sont trop bien, mais tu vois, genre mon paquet de bonbons et ma banane. Oh. Et Alex, mon copain, quand il les a vus, il a cringé. Il était là, putain, mais c'est moi qui te l'ai amené ta banane. Je l'ai mise là. Pourquoi je l'ai mise là? Je suis là, mais au moins, elle était à portée de main, tu vois. C'est ça, grave. Donc, tu vois, en fait, mon diabète, moi, je le vois sur les vidéos, etc. Mais je pense pas que les gens le voient. Okay. Mais moi, je le vois et ça me fait rire, tu vois. Ça te fait rire, ok. Après, sinon, non, ça mais va. T'as pas forcément la volonté d'en faire un étendard. Tu vois, tu veux pas genre DJ T1. Non, parce qu'en fait, je suis déjà un profil qu'on a tendance à objectifier et à brandir en étendard, on va dire, parce qu'il y a assez peu de... Enfin, il y en a de plus en plus, mais il y a pas tant de femmes et de personnes sexisées sur les programmations d'événements. D'accord. Donc déjà, on a tendance à te booker juste parce que t'es une meuf. En plus de ça, vu que je suis une personne queer, on a tendance à te booker juste pour ça. J'ai pas envie d'être en plus l'étendard handicap invisible. Donc je le cache pas, mais j'ai pas envie de le mettre en avant de fou, tu vois. Parce que c'est juste que j'ai pas envie que ça soit la seule chose qu'on voit de moi. Déjà que parfois t'es bookée uniquement parce que t'es une meuf. Bon, après, je pense pas qu'on va te booker uniquement parce que t'es diabétique, tu vois, mais j'ai pas envie que ça... Non, mais tu vois, par exemple, quand je pense à Victoria's Secret, qui utilise... Enfin, dans le drag, le fait d'être drag queen, le diabète, Victoria's Secret, c'est vraiment son truc, etc. Mais toi, c'est pas forcément une volonté, et c'est OK, hein. Moi, j'ai souvent voulu faire du contenu par rapport à mon diabète et la nightlife, on va dire, mais j'ai jamais su comment le faire.
Ok. J'ai jamais su quelle accroche prendre parce que je me suis dit comment ça peut intéresser les gens. Tu vois. Bah, Mais en fait, si, mais. nous voilà. Et oui, mais c'est grâce à notamment ton initiative ou à celle de Victoria Sucrète que je me rends compte que, bah, en fait, si les gens ont. En fait, c'est pas qu'ils veulent savoir parce qu'ils savent pas, juste, il faut essayer de leur amener. Et une fois, j'ai fait un sondage sur Insta en demandant bah, est-ce que vous voulez que je vous fasse du contenu sur le diabète et la vie la nuit ? Et les gens ont répondu oui à fond. J'étais là, ok. Mais tu sais que moi, mes sais expériences pas de par où boîte de commencer. nuit, c'est chaotique à cause Ah ouais du diabète. C'est que... Ah bah. Mais en fait, ça m'a développé une peur slash flemme d'aller en boîte parce que les fois où j'y suis allée, notamment en Erasmus, c'était un coca, une hypo, un coca, une hypo. Et en fait, vraiment, il y a un moment, je me souviens, je suis partie de la boîte en mode j'en ai ras-le-bol. Ouais, Je peux pas juste kiffer parce que je faisais que dropper. Mais à l'époque, j'avais la pompe Omnipod. Je crois que j'avais bouffé des pâtes à fond. J'étais en hyper plus. Ouais, pas trop et bien. après, quand t'arrives, tu danses à balle. Bah, ça descend en chute libre. Ouais. Et en fait, j'ai jamais réussi vraiment à bien gérer. Et il y a un truc aussi qui m'angoisse, c'est de laisser mes affaires au vestiaire. Genre vraiment, je mets où ma pompe, ma télécommande et tout. Tu pars en soirée en général, t'as pas de poche. Ben ça, c'est un vrai sujet C'est un quand tu putain passes de la sujet. sécurité. Mais oui. Moi, je peux vous montrer, j'ai ma boîte à sucre. Attendez. Mais c'est ça. Où est-ce que tu mets tes affaires de diabétique si tu veux sortir en boîte ? What's in my bag, diabétique édition. Grave. Moi, j'ai une boîte à sucre comme ça. Ah, mais j'en ai une bleue comme qui ça. est Mimi, hein. Ouais, elle est trop Et en cute. fait, il faut l'ouvrir correctement parce que. Elle est bon, trop là, il y a belle. du sucre partout, donc c'est une catastrophe. Mais et du quelle coup, couleur ces sucres-là ? c'est du sucre de canne. Ah, d'accord. On est J'ai pas fancy. confiance au sucre de canne, je sais pas pourquoi. Pourquoi ? Je sais pas. Parce que je crois le sucre. Et commence pas à me mettre des doutes sur les sucres. Non, là. non, bah si tu les utilises, ça fonctionne. Moi, je les utilise, ouais. Et donc ça, Je l'utilise pas, mais. c'est vrai qu'ils sont beaux là, ils sont bien rangés. Mais c'est Ils dorment bien depuis 3 ans là. C'est étonnant que j'ai cette boîte d'ailleurs. Hein. C'est Bah, très je étonnant. te félicite, bravo, parce Merci, qu'elle est merci. trop belle pour être abandonnée. Bah, elle me sert à rien, mais. Enfin, Mais donc du coup, toi, en soirée, en fait, typiquement, une fois, je suis passée à la. Pas quand je mixe, mais je vais aussi en soirée quand je joue pas. Hein. Tu passes la sécurité et t'arrives et tu te dis oui, bon, alors j'ai ma pompe à insuline là et tout. Ils t'expliquent, ils font. Ouais. Ok, d'accord, tu vois. Soit ils s'en foutent, soit ils te regardent, ils font. Oh Ouais. waouh, ils osent pas te toucher, limite c'est et tout. ça. Et du coup, moi, ça m'est arrivé qu'elle m'ouvre la boîte, mais dans le mauvais sens. Et du coup, tout tombe par terre. Non, tout tombe dans mon sac. Et moi, je la regarde et je fais, par contre, c'est mon sucre. Et elle me regarde, elle me fait, genre un coup de Ouais, pression la en meuf mode vénère tais-toi, de tu la vois. nuit, ouais, je Là, vois. mais c'est mon survie, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et pareil, j'arrive toujours à négocier pour rentrer avec une gourde. Ok, Parce que je dis, je suis diabétique, j'ai besoin de boire. ok. Ouais, mais Et, tu vois, ça marche pas t'arrives, toujours, tu hein. viens t'amuser. S'il faut, t'es déjà un peu atteint. Ouais, Et tu dois faire de la pédagogie ouais à c'est 2h ça. du mat devant l'entrée. Mais si, je vous jure, Non, mais j'aurais c'est jamais ça. besoin et machin. Alors, et puis si tu rentres, ouais. tu rentres quoi avec un sac. Enfin, vraiment, en fait, ça demande Encore une fois, tu intellectualises un moment où tu devrais juste lâcher. Tu ne peux jamais Tu lâcher. intellectualises tout. Mais alors, heureusement, Manger, t'as danser, certains- faire l'amour aussi. Enfin, c'est chiant Alors à la que fin. en vrai, t'as certains clubs qui ça va, il n'y a pas de souci, genre Petit Bain, par exemple. Oui. Parce que je sais que j'arrive à la sécu, si je dis je suis diabétique, du coup j'ai ça et ça et ça, je peux rentrer avec, on va pas me dire non, tu vois. Ouais. Mais ça m'est déjà arrivé dans des plus grosses institutions où en fait ils n'ont pas le temps de Bien faire sûr. le tri. Et ils te voient, ils te disent c'est de l'eau, non ça rentre pas. Est-ce que je peux Ouais, au grave. moins avoir ma bouteille d'eau Grave. comme ça, tu vois. Ou alors même souvent quand je veux prendre du sucre, on me dit il y a du sucre au bar. Je dis mais j'ai pas envie d'acheter quelque chose. Mais Ils me disent va non mais faire la tu queue quand demandes. t'as 0,50. Voilà. Et il me dit mais tu demandes gratuitement, on te donnera à boire. Oui, Du coup bien je me sûr. retrouve avachie contre le bar comme ça en mode s'il vous plaît. Ouais. Et comme t'as pas ta carte bleue comme Et ça là, franchement- ils viennent pas te voir, tu vois. Ouais. Et quand t'as l'hypoglycémie au milieu de la Ouais. foule, du bruit, t'as chaud et tout, et que tu dois aller chercher du sucre. Et mais quand là, t'arrives rien à que parler d'imaginer, je suis en mode, Aux personnes au bar et qui te dit, tu lui dis j'ai besoin de sucre, elle me fait mais t'es diabétique, t'es pas censé manger de sucre toi. Chut, Tu fais là chut. ah s'il vous plaît. Ah ouais, moi, quand je sortais, je disais à mes copines, si je vous demande un coca, vous cherchez pas, vous lâchez tout ce que vous êtes en train de faire, vous allez tout de suite. Heureusement je suis jamais seule. Mais Oui, en fait voilà, c'est l'une c'est des ça. raisons pour lesquelles je sors pas seule parce que donc en général j'envoie quelqu'un. Bah, c'est Tu ça. vas me chercher un truc au bar et puis Il faut vraiment qu'il y ait au essaye moins... d'expliquer pas un truc à bulle. Mais alors Oui, parce que sinon, oui, on met plus de temps à le boire. Voilà. tu sais qu'une fois Alex il est allé au bar et il m'a ramené un Eco Cup avec tout ça de grenadine pure. Yes, alors là, c'est direction les étoiles. Et moi j'étais là genre ah ok. Du coup je me retrouve à aller aux toilettes et tout. C'est trop compliqué. Parce que non je boirais pas un verre de grenadine pure.
Bah, un petit fond au pire, tu vois, mais... Donc non, mais je comprends complètement. Après, c'est pour ça que faut pas avoir peur de sortir si on est diabétique dans des clubs. Juste, faut bien s'accompagner et faut savoir que oui, on va te faire chier, oui, machin, mais faut surtout pas, faut pas lâcher. C'est-à-dire que moi, en insistant, on m'a toujours laissé rentrer avec une bouteille d'eau. Ok. Même si j'étais pas censée, ou alors on me dit dans les salles de concert, on me dit oui, mais on vous enlève le capuchon. Alors, à force de négociation, je réussis souvent, mais il faut négocier, mais il faut pas lâcher, en fait. Ok. Et pareil, vous avez le droit de venir avec des bonbons, même si la nourriture est interdite, en fait. Faut négocier, et puis surtout, moi, c'est ce que je dis tout le temps, que ce soit pour les médecins, que ce soit pour la sécu, que ce soit pour n'importe quoi, s'il y a une possibilité de voir quelqu'un d'autre, essayez de le faire. C'est-à-dire que si vous voyez qu'à un moment donné, la conversation, le message passe pas avec un barman, par exemple, fais le déplacement vers un autre barman. Ok. Ou par exemple, alors pour les sécu de festival, c'est plus compliqué, mais souvent tu peux essayer de voir, ok, bah je revais derrière 5 minutes et en fait tu rentres dans une autre file. En fait, parfois ça marche pas. Faut pas non plus se battre avec les gens, mais faut savoir quand même que ta santé, elle passe avant tout. Il faut pas se laisser impressionner. Si on dit que c'est de la nourriture, oui, c'est de la nourriture, voilà. mais c'est surtout un traitement médical. C'est ça. Le problème, c'est que ça a une forme de plaisir qui sont les bonbons de coca, etc. Tu parlais de festival, je me rappelle d'une fois où j'entrais dans un festoche, je sais plus c'était lequel. La meuf, elle sent que j'ai un truc sur le bras, c'était mon pod, et elle fait... Ah non. Elle a voulu me tirer la pompe et j'étais là, mais c'est pour pas stupide. Et du coup, depuis, chaque fois, je dis, je suis diabétique, j'ai un truc sur le bras, surtout, faut pas tirer. Faut pas mais tirer. j'étais choquée du truc. Bah, après, c'est normal. Je sais pas, elle a pu se dire, c'est une bombe, j'en sais rien. Oui, bah oui, en même temps. Voilà, mais putain, cette anecdote, j'étais là, mon Dieu, j'ai su la grosse goutte. Tu leur montres et ils font, c'est quoi ça? Il y a un fil. C'est de l'alcool en intraveineux, il y a quoi? Parfois, ils te disent, ah ouais, je connais, ma tante est diabétique. Oui, d'accord, merci, bonne journée. Super, merci. Donc mais en fait, pour moi, c'est pas forcément la faute des agents de sécu, c'est pas forcément la faute du staff. Il y a un manque d'éducation générale sur le sujet. Hein. Déjà, il y a un manque de connaissance du sujet de base, mais aussi, c'est forcément, vu qu'il y a un manque de connaissance sur ce sujet-là de base dans la vie, forcément, ça découle pas vers les formations des professionnels. Et c'est typiquement les gens qui ont un pacemaker, tu vois. Les gens ont identifié pacemaker, ok, ça ressemble à ça, on sait. Mais il faudrait qu'il y ait la même chose pour les autres dispositifs. Parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent pas être fouillés à certains endroits parce qu'ils ont des broches ou n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Alors, le but, c'est pas non plus de faire marginalisation, mais... Non, mais tu vois, un peu plus de connaissances, parce que c'est un handicap quand même, il est invisible, mais il est là. De plus en plus visible, hein, pour de le plus coup. en plus visible, invisible... Je sais pas. Hein. C'est clair. En tout cas, voilà, c'est... Moi, en tout cas, je sais qu'en tant qu'artiste, je pourrais justement porter cette voix-là. Avec plaisir. Mais si tu t'en sens... Je sais pas comment faire, mais je vais le faire. Avec le petit bruit, là, dans les mix, déjà. Avec le petit bruit. Je suis diabétique. Je suis diabétique. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'initiatives de personnes diabétiques, notamment grâce aux réseaux sociaux, qui font surface. Et je trouve que c'est très bien. Si je prends mon exemple, je me suis sentie seule pendant presque une dizaine d'années. Et là, ça fait pas longtemps que je me rends compte qu'on est plein et on fait des trucs stylés. Enfin, toi aussi, tu as un concept qui est vachement stylé. Tu fais des trucs super moi, mon stylés. Dieu, c'est de mettre la lumière sur les personnes qui font Mais des trucs toi aussi, stylés. t'es stylé. Faire cœur. Battle de lumière, en fait. Et non, mais c'est bien, on est plein. Et moi, je me faisais la réflexion, mais je pense que je connais pas d'autres artistes sur la scène qui sont diabétiques. Je pense qu'ils existent, mais juste, en fait, en même temps, moi, ça se voit pas. Donc, il y a d'autres gens aussi, ça doit pas se voir. Clair. Et je pense qu'on est plein et c'est pas parce que DJ, c'est un métier qui a des horaires bizarres, où on travaille la nuit, ou qui est lié à beaucoup d'autres sujets, de consommation, etc., qu'on peut pas le faire. En fait, on peut faire ce qu'on veut. Faut juste s'en donner les moyens et il y a ce temps d'expérimentation où tu cales ton diabète à ton truc et tu fais. Parfois, ça va, parfois, ça va pas. S'il y a des gens qui veulent devenir DJ et qui savent pas comment faire avec leur diabète, I am here. Grave. Je serai votre mentor. Enfin, je sais pas si je serai un bon mentor, en fait. Mais... tu vois, elle se dévalorise tout le temps, c'est fou. Hein. Mais vas-y. Je gère pas, je sais pas si je serai un bon mentor. Lumière, on a dit. Je peux vous donner mon expérience. Voilà. Tu es DJ, tu fais des scènes, on est à Petit Bain quand même. Ouais, c'est vrai, oui. Je suis là, en tout cas. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que je tenais à t'interviewer parce que, a priori, tu vois, DJ monde de la nuit, rythme
pas trop, on va dire, stable, genre un horaire de bureau, etc. Ouais. Et je voulais montrer que oui, c'est possible et tu en es la preuve vivante. Et on a besoin de s'identifier, d'être inspiré. C'est ultra important dans la pathologie chronique. Je vais aller dans les gros clichés qui dit monde de la nuit, des substances. Ouais. C'est associé à ça. Dans la tête du commandant mortel. C'est pas faux non plus. Oui. Toi, comment tu te situes par rapport à l'alcool, les drogues Alors, avant d'être diagnostiquée diabétique, comme j'étais diagnostiquée à 19 ans, je suis sortie dans les bars, j'ai fait des apéros, etc. Donc, je buvais déjà socialement, on va dire. J'ai jamais été une grosse buveuse, hein, mais je buvais de l'alcool. Et ça allait. Je tenais plutôt bien. Franchement, j'étais bien. J'étais jamais malade, ça allait, quoi. Et après, quand je suis devenue diabétique, c'est devenu compliqué. C'est-à-dire que parfois, je buvais un peu de bière, je vomissais mes tripes. Parfois, je buvais plus et ça allait très bien, mais il n'y avait pas trop de logique, en fait. Parce que c'était lié, maintenant je sais, c'était lié avec... c'était lié à, comment ça s'appelle, ce que je mangeais avant, le sport que j'avais fait, où j'étais. Enfin voilà, mais à l'époque, je ne maîtrisais pas trop ces sujets-là. Mais... j'ai arrêté de boire parce que flemme. Mais tellement la même. Quand tu m'as dit ça au téléphone, je me suis dit, mais hell yes, merci. En fait, c'est trop de logistique. Je suis d'accord. Le ratio plaisir est fort. Ah ouais. Et après, le prix à payer. Ouais. Surtout que quand tu sors, en général, tu bois quoi, de la bière? Ouais, ou du vin, tu vois. Moi, mais en général, quand t'es apéro à la fac, c'est plus de la bière, quoi, tu vois. Ou du vin, des cocktails, mais c'est en général... bière, voilà. Ouais. C'est le pire truc. Ouais. C'est le pire truc. Et moi qui aimais bien, j'ai arrêté. Puis ça m'a saoulée. Saoulée. Bah ouais. Littéralement. Oh, waouh. Et... mindfuck. Bedumts. Ouais, mais oui. On s'est rire. et non, maintenant je bois parfois, parce que j'aime encore le vin, j'aime le vin. Mais du coup, le diabète m'a un peu influencée. Je pense que maintenant, j'aime bien le vin sec. Ok. Je sens pas sucré. Ah ouais, de ouf, pareil. Quand je bois un vin sucré, je trouve ça dégueulasse. Non. Le vin du sud qui n'a pas connu le soleil. Mais liquoreux, non. Mais parce que pareil, je sais que ce truc-là, le petit verre, là, ça va me... flemme. Bah ouais. Et dans le monde de la nuit où on consomme plus de l'alcool, tu t'es pas sentie marginalisée Pas tant que ça, parce que je l'ai toujours assumé. Okay. J'ai jamais eu de problème avec ça. Je l'assume complètement, mais je suis pas non plus anti-alcool. Enfin, ça va. Bien sûr. Voilà. Mais en général, non, je suis plutôt appréciée parce que je demande pas d'alcool sur mon rider. Je demande pas des bouteilles de champagne à 5 000 €, etc. Donc ça va. Moi, tu m'as dit un truc qui m'a fait rire d'ailleurs. Tu m'as dit, j'ai dit, mais est-ce que tu vois, il y a la pression de pas être fun et tout. Et tu m'as dit, personne me l'a jamais dit parce que je suis fun en fait. Oui, moi, personne m'a jamais dit que j'étais pas drôle parce que je suis fun. Donc je trouve ça. Je suis quelqu'un de sympa, moi, avec ou sans alcool. Et je trouve même que je suis encore mieux sans alcool parce que je vomis pas. Et de toute façon, dans ta pratique du 7, toi, c'est une règle que tu te fixes. Ouais, moi, je suis tout le temps sobre quand je mixe. En fait, pour moi, c'est une catharsis entre moi, les platines et le public. Un vrai tunnel entre le public et moi. Tout le reste, ça d'exister. Désolée, mon entourage qui essaye de me parler, mais vous n'existez plus. Et pour moi, c'est vraiment une activité qui est très... tu es dans le flow. Ouais, vraiment, je suis dans le flow et je veux pas que ça soit parasité par un sentiment d'ivresse ou quoi que ce soit. Et par rapport aux autres produits, en fait, ça n'a pas d'impact sur la glycémie. Donc, logiquement, c'est moins chiant à gérer. Après, c'est comme tout, en fait. C'est comme tout, il faut faire attention parce que tu es désinhibé, quel que soit ce que tu prends. Tu es désinhibé, du coup, tu fais moins attention et peut-être que tu peux être en hypo, en hyper, etc. Mais moi, quand je suis... moi, je travaille. C'est très rare les soirées où je ne travaille pas. Okay. Donc, finalement, je ne consomme pas. Je suis juste là. Tu n'as pas eu d'expérience étrange en consommant certaines drogues vis-à-vis du diabète ou... Non, franchement, tu t'es jamais mis en danger, quoi. Ouais, non. Encore une fois, j'ai pas intérêt à me mettre en danger, tu vois. Donc, non, mais je sais que le conseil que je pourrais donner aux gens est... faites attention à vous et effectivement, on peut se sentir libre en consommant des trucs, mais il faut savoir que c'est une liberté qu'on ressent, mais qui n'est pas forcément une liberté réelle. Et faire attention à son entourage, faire attention avec qui on est, sortir avec des gens de confiance et des gens qu'on connaît bien, des gens aussi, les briefer sur le diabète avant de partir. Moi, je sais que souvent, quand j'ai des groupes de potes comme ça, je les briefe un peu, je leur explique, voilà, ma pompe, si vous avez un doute, regardez sur ma pompe. Bien sûr. Parce que ma pompe, l'avantage, c'est qu'elle va donner des explications sans avoir à piquer, etc.
Et je dis, et pas forcément toute la bande, juste une personne, juste quelqu'un ou deux, parce que s'il y en a une qui finit morte, l'autre il peut faire un backup. Oui, c'est ça. Mais effectivement, c'est le meilleur conseil à donner. Et puis dire, vous appelez les secours et puis vous leur dites ce qui est écrit sur ma pompe. Tout à fait. Et c'est un point hyper important en cas de consommation d'alcool. Oui. Une hypoglycémie, quand vous êtes bourré, on appelle les urgences. Ouais. Parce qu'en théorie, quand on a une hypoglycémie très très forte et qu'on perd connaissance plutôt, et qu'on fait, normalement, quand tu perds connaissance, il y a les traitements d'urgence, genre le Baqsimi, le truc dans le nez, et la piqûre qui va venir lâcher le sucre à balle dans ton organisme. Ça, quand tu es alcoolisé, ça fonctionne pas. Ah bon ? Ouais, ça ne fonctionne pas. Je l'ai appris grâce à des séjours avec les jeunes adultes diabétiques. Donc, il te faut une perfusion de glucose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ton foie, il est occupé avec l'alcool. Ah bah oui, donc, logique. il ne va pas gérer le sucre. Donc, si une personne diabétique de type 1 est raide morte d'alcool et elle ne sait plus se resucrer par la bouche seule, si tu es un peu bourré, que tu prends un verre de coca, que ça passe, ok. Ah, je savais pas. Ouais, ça, c'est hyper important de le rappeler parce que ça peut être ultra dangereux. Après, pour arriver raide mort, bon, voilà. Mais si diabétique de type 1, coma hypo, c'est urgence parce que les traitements habituels ne fonctionnent pas. De toute façon, dès qu'on voit des urgences qui sont dans le cadre du milieu de la nuit, on se doute qu'il peut y avoir des consommations à côté. Il faut quand même prendre ça au sérieux. C'est ça. Parce que on peut déjà, si on ne connaît pas la personne, on ne peut pas lui faire confiance sur ce qu'elle a consommé ou pas, parce qu'elle peut te dire qu'elle a consommé ça, mais pas ça, alors qu'en fait, c'est important de tout savoir. Et surtout, les secours, ils gèrent, ils sauront gérer, même s'ils n'ont pas toutes les infos, mais dites-leur que si vous trouvez quelqu'un et qui est pas bien et que la personne est diabétique, ça se voit en fait si une personne est diabétique en plus, parce que c'est ça. Et le conseil, c'est d'appeler plutôt le 15 parce que tu as des médecins et ils sont en capacité de faire des injections. Les pompiers, etc., ils peuvent pas faire des injections. Ah, donc ils sont obligés de ramener en urgence à l'hôpital. C'est mieux en général d'appeler une ambulance ou le 15 du coup. Ouais, ok. Et pour ce qui est des drogues, alors après c'était dans un séjour jeunes adultes diabétiques, il y avait des diabétos hyper ouverts qui parlaient de ça. Et effectivement, la drogue n'a pas un impact direct sur la glycémie comme l'alcool, parce que l'alcool, tu as de l'éthanol, et ça, c'est des molécules qui... l'éthanol, elle va faire baisser la glycémie, quel que soit l'alcool. Donc, même si la bière, au départ, tu fais ça, après, chute libre, quand tu rentres chez toi, tout le monde est bourré, raide mort d'or, toi, t'es là avec ta briquette. En général, c'est le phénomène de post-soirée. Et c'est pour ça que aussi on dit... franchement, le conseil, c'est, même si vous êtes élevé, faites pas de bolus. Non. Tant que vous n'êtes pas rentré chez vous. Oui, parce Attends d'être posé et tu fais ton petit bolus. C'est risqué après, et puis évitez de rentrer seul aussi. Tout à fait. Parce qu'on ne sait jamais. Exactement. Prenez un VTC, mais même maintenant, il y a les fonctions partager mon trajet avec exactement. mon entourage. Faites-le. Faites-le parce que pensez que si vous faites à un moment donné une hypoglycémie sévère dans un VTC, le VTC ne saura pas quoi faire de vous. Quoi. C'est clair. Enfin, il appelle les secours, mais... Donc, bien super conseil de prévenir quelqu'un et qu'on te suit jusqu'à ce que tu rentres bien chez toi, et petits textos et tout. C'est important. Mais en tout cas, du coup, les drogues, il n'y a pas un effet direct, genre comme l'éthanol, mais c'est les conséquences, comme tu le disais. Je sais pas, tu fumes un pet, t'es complètement, t'as une fonce dalle, tu vas manger, bien sûr, tu vas être en hyper. Donc, c'est plutôt les conséquences. Et effectivement, si tu es sous drogue, tu vas peut-être pas penser à ton diabète en priorité. Où tu vas avoir soif, mais tu vas pas forcément boire de l'eau. C'est vrai. C'est vrai. Consommer, ça donne soif. Tout à fait. Mais il faut boire de l'eau. Eh bien, écoute, super conseil si on résume, c'est on peut toujours rentrer avec quoi que ce soit. Enfin, faut négocier. Après, souvent, si jamais l'agent de sécu qui vous fouille sait pas, on va toujours, si vraiment vous êtes chiant, ils peuvent demander à leur responsable. Il y a toujours moyen, en fait. Okay. Après, jugez aussi de l'urgence. Si vous savez que sur place, vous pouvez avoir une bouteille d'eau, vous battez pas pour votre bouteille d'eau pour rentrer, tu vois. Par contre, là où je dirais d'être vigilant, c'est si c'est un club que vous connaissez pas. Okay. Si vous savez, parce que par exemple, il y a des clubs qui ont des politiques très strictes, mais vous savez qu'à l'intérieur, vous aurez de l'eau sans problème, du sucre, etc. Dans ce cas-là, vous jouez le jeu, vous venez sans bonbons, etc. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous savez pas, vraiment, back-upez-vous, parce que faut pas vous perdre au milieu du parc de Longchamp sans rien. C'est trop grave. C'est clair. Et si jamais vous n'avez pas envie de vous battre et que, je sais pas, ça passe pas avec le videur et que vous êtes fatigué, vous avez envie de rentrer chez vous, c'est aussi OK. Oui, voilà. Ce n'est pas un échec. C'est que c'est aussi un bon moyen de se rendre compte un peu on va dire, de l'éthique du club ou du lieu. C'est aussi de voir est-ce qu'ils sont
quand même compréhensifs par rapport à certains handicaps, est-ce qu'ils ne le sont pas du tout, c'est un bon indicateur souvent. Tout à fait. C'est pour ça que je dis, si vous avez possibilité de voir un autre interlocuteur, faites-le, et si ça passe, tant mieux. Voilà, mais il ne faut pas non plus vous en prendre aux agents de sécu, parce que les agents de sécu, ils font leur taf, ils ont eu la formation qu'ils ont eue, et surtout, ils répondent à des ordres. Bien sûr. Donc, si on leur a dit ça passe pas, quoi qu'il arrive, ils sont obligés de respecter, ils font leur travail. Bien sûr. Donc, si à un moment donné, ça passe pas. Si vous êtes vraiment... si vous voulez vraiment rentrer et que vous pensez qu'il y a moyen... dans ce cas-là, essayez d'aller voir quelqu'un d'autre, etc. Mais si vous voyez que ça bloque, vous ne mettez pas en danger. Okay. Ça ne vaut pas le coup. Même si c'est une soirée qui a l'air trop bien, ça ne vaut pas le coup. Carrément. Et puis, est-ce qu'on veut d'un club qui ne prend pas en considération les difficultés personnelles des gens ? Non. On va s'inventer dans un autre club. On va à Petit Bain. Bon, on va à Petit Bain. Morale de l'histoire. Toute la France va débarquer, t'es pas prête. La France va débarquer à Petit Bain. En disant, c'est un club diabétique friendly. Mais ça n'existe pas, ce tampon. Eh ben non, mais il faudrait... Voilà, moi, je tête. le donne à Petit Bain, il n'y a pas de problème. Franchement, il faut développer un logo, un truc. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter sur ta vie de DJ Ton meilleur concert, peut-être alors... Il y en a plein. Mes meilleures dates... je sais pas, c'est compliqué de t'en trouver une en particulier. Parce qu'on a eu plein d'extraits très cool de toi sur scène. Ça donne envie. Oui. Non, j'ai mixé avec plein de collectifs qui sont très stylés. Mais moi, je peux surtout vous parler de mes dates à venir, en fait. Bien sûr, allez, let's go. C'est un super tremplin sur les questions de fin. C'est un boulevard, super. On arrive à la fin parce que ça fait un long moment qu'on papote. Non, mais comme je dis, je travaille beaucoup sur mes propres productions. D'accord. Qui, commencent à voir le jour. Donc, je suis en train de m'organiser pour les sortir prochainement. Pour essayer de faire ça intelligemment. Ouais, je vais mixer. Je vais faire mes débuts en Belgique. Oh. Je vais mixer aussi dans des clubs comme la Machine du Moulin Rouge, le Trabendo, etc. Je ne peux pas trop en dire plus parce que ce n'est pas encore annoncé, mais... Et Berlin, ça ne tente pas, toi ? Ah, ça me tenterait. C'était sous Berlin. Il faut... Berlin, c'est une scène particulière. Je pense pas que ma scène est à Berlin, honnêtement. Même si effectivement, il y a beaucoup de choses à faire dans le milieu de la techno, mais... Et après mars, on suit du coup tes actus sur ton Instagram, etc. Voilà, c'est ça. Ok, Insta Et principalement. bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Talkipodie, l'épisode 2 de la saison 3. Aujourd'hui, je me trouve à Petit Bain. Dans les Petits Bains, c'est une salle de concert flottante qui vit principalement la nuit. Et c'est raccord évidemment avec notre invitée du jour qui exerce son métier artistique la nuit, puisqu'elle est DJ. Je vous invite à la rencontre de Sibi. Je dirais qu'il y a, via les réseaux sociaux, possibilité de voir d'autres personnes, d'avoir accès à des témoignages ou d'avoir accès à des plateformes pour parler à d'autres gens. Et moi, le bien fou que ça m'a fait de voir des posts en lien avec le diabète et de voir... C'est pas tant le post qui m'a fait du bien, c'est de voir les commentaires de tous les gens qui disent « Moi aussi, j'ai ça. Moi aussi, j'ai ça. » En fait, je pense que effectivement, il y a toute une charge par rapport au diabète qui fait qu'on pète des câbles, on n'y arrive pas, effectivement. Mais je pense que la charge la plus difficile à porter, d'après moi, c'est la solitude. Et le fait de se sentir super seul, malgré le fait qu'on est très accompagné. Parce que, mine de rien, je me plains qu'on n'est pas assez accompagné, mais on est quand même bien accompagné. Dans le sens où, une fois qu'on est rentré dans la boucle de l'hôpital, on a des rendez-vous régulièrement. Voilà, je sais que si à un moment donné, je fais une prise de sang qui est vraiment chaotique, on va pas m'abandonner dans un coin, tu vois. Mais je peux comprendre aussi qu'on se sente très seul face à son diagnostic dans la vie de tous les jours, parce que même si les gens sont autour de nous, nous aident, nous accompagnent, nous aident quand on fait les courses, nous aident quand on fait à manger, au final, à la fin, c'est toi et ta pompe ou toi et tes stylos, quoi. Et tes ressentis. C'est ça, et surtout, faut pas trop se culpabiliser, parce que c'est normal de galérer, parce que c'est une maladie qui nous demande d'être... infirmier, diététicien, psy, prof de maths, technicien, biologiste, technicien. Faut avoir de la sociabilité parce qu'il faut parler à tes infirmiers, il faut les prévenir quand dans le colis il manquait des piles. Alors du coup, tu vois, c'est voilà. Donc je pense que essayer de trouver des gens pour pas se sentir seul et surtout être indulgent avec soi-même. C'est très très. C'est ce que j'essaye de faire en ce moment, être indulgente avec moi-même, de me dire ok, ça fait un moment que j'ai pas fait de sport. Mais en même temps, la vie est un sport. Ouais, c'est vraiment ça. Ce que je dis, c'est OK, j'ai pas fait tout ça, mais la vie. Ouais, tout à fait.
Tout à fait. Et du coup, la ressource déjà, qui t'a aidé... tu t'es réveillée ce matin, c'est bien. Non, mais c'est vrai. Non, mais vrai, t'as mis ta pompe, bravo. Elle m'a jamais quittée, théoriquement. Oui, mais genre maintenant, parce que je sais que t'as des difficultés à te souvenir des bolus, dès que tu le fais, félicite-toi. Moi, je t'enverrai un petit texto, s'il le faut. Ouais, c'est ce que je dis à chaque fois. Bravo. Je suis là, j'ai fait mon insuline. Et parfois, on me fait, c'est normal. Non, mais la pompe, elle devrait faire un sourire en mode bravo, t'as gagné des points, je sais pas, tu vois, un truc. Grave. Genre, faites ça à bot. Ou Medtronic. Medtronic. Je sais pas, c'est qui le mot labo. C'est ta pompe. Medtronic. Non, mais je sais pas, c'est quel labo. Ouais, je sais pas, c'est toi. Ça, c'est Medtronic. Ouais, elle est trop loin, ma pompe. J'adore parce qu'il y a le. Non, mais si. Le copain qui dit si, c'est ta pompe. Non, mais attends, non, mais c'est Medtronic, je sais, mais le labo, c'est pas Medtronic. Si, je crois. Si, je suis sûre, ça. Si, c'est ça. Il n'y a pas un autre truc. Et voilà, la vie. Medtronic. La vie. C'est beau. Non, mais il y a de l'amour dans son. Mais il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. On veut plus de DT3. Les DT3, c'est les personnes qui ont le diabète par procuration. Ah, waouh. Voilà. Plus de DT3 comme ça. Mais en tout cas, sachez que vraiment, c'est pas parce que. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'avoir un diabète bien organisé pour faire des choses stylées. Parce que je sais qu'il peut y avoir... Moi, c'est pas du tout mon problème. Moi, c'est mon diabète, il fait avec... voilà. Mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent se dire, tant que je suis pas bien équilibrée, je ferai pas des choses parce que si j'ai peur. En fait, faut pas attendre parce que sinon, vous risquez de voir les années défiler. C'est vrai. Et donc, non, faut juste faire des choses. Et puis, au pire, vous faites une pause. Si vous vous rendez compte que vous avez fait les choses trop vite, ok, je vais peut-être ralentir, mais au moins, faut faire des trucs, quoi. Carrément. Dans la vie, il faut faire des trucs. Même au bout de je sais pas combien d'années, il y aura toujours des hyper, des hypos en fait. Ah, puis pas trop tard. Hein. Que ce soit pour être DJ, pour être équilibré dans son diabète, il est pas trop tard. Tout à fait. Franchement. C'est Chantal que j'ai interviewée qui a 70 ans de diabète qui dit il est jamais trop tard pour apprendre les rênes de son diabète. Jamais trop tard. Et ça, je vais essayer de me le dire matin, midi et soir. Eh oui. La petite dernière question, est-ce qu'il y a, mais je sais pas si tu connais beaucoup de diabétiques ou pas, une personne dont tu aimerais connaître davantage l'histoire, diabétique de type 1? J'ai réfléchi à cette question et en fait, le problème, c'est qu'on n'en connaît pas assez. À part le fameux Jean-Marie Bigard qu'on nous ressort à toutes les sauces. Il faut vraiment qu'on aille l'interviewer à un moment donné, celui-là, parce que... En termes de musicien, il y a le guitariste d'Orelsan qui est diabétique de type qui s'appelle Eddie Purple. Pourquoi pas, lui? Je me suis dit, quand tu disais d'autres musiciens... Mais les DJ connus diabétiques, là... non, je ne connais pas de DJ diabétique. Tu es la première. Et c'est pour ça que quand j'ai vu ton profil, il y a un truc qui s'est unlock dans mon cerveau en mode waouh. En plus, c'est même pas écrit sur mon profil que je suis diabétique. Moi, j'ai vu ton capteur. Ah oui, c'est vrai. Mais en plus, je sais pas comment t'es arrivée, mais je sais pas, souvent, il y a un feeling, je sais pas. Et je clique, je crois que t'as dû liker un truc, j'ai cliqué sur ton profil, j'ai vu DJ diabète, j'ai waouh. Je veux en savoir plus. Je vais le mettre dans ma bio, je pense. Si tu veux. Maintenant, je veux pas. Si, je vais le mettre. Tu vois, je sais que ça va aider énormément de personnes parce que, tu vois, c'est des métiers artistiques et donc qui peuvent être considérés comme un peu plus complexes à gérer. Ça va inspirer pas mal de personnes à juste poursuivre leurs ambitions, quoi. Mais non, malheureusement, j'ai pas de nom à te donner. Eh ben, écoute, c'est très bien. Et pour finir, du coup, alors je sors. Hop là. Parce que maintenant, je veux garder un souvenir de toutes les personnes que j'interviewe. Du coup, je voudrais que tu me signes un pod. Parce que je vais créer un petit, je sais pas, un wall of fame, tu vois. Avec plaisir. Et peut-être que ça vaudra grave cher. Je pense. C'est un marqueur indélébile? Ouais. Attends, il faut que je m'entraîne. Enfin, faut que je... Tu mets ce que tu veux. Après, on fera un gros zoom dessus. Voilà. C'est tout. C'est bon. Quoi, tu veux que je fasse plus? Ouais, en vrai, tu fais ce que tu veux. Hein. Et je finis l'interview à 2,60. Ça va. Je commence à... C'est joli, oui, c'est trop beau. J'adore. Parfait. Ouais. On fera un plan serré, façon, dessus. Trop bien. Magnifique. Sur ce pod Sibyl Love You, moi, je te dis love you too. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous avoir emmenés dans ce lieu avec plaisir, très, très cool. Et donc, tes actions, on te suit sur tes réseaux sociaux pour voir les dates à venir. Venez la voir en 7. Et oui, vous verrez peut-être mon capteur. Exactement. Ramenez-lui des resucrages, en vrai. Jetez-moi des bonbons. Tu sais, il y en a, ils jettent des fleurs et tout. Jetez-moi des bonbons. Mais des bonbons pas trop durs, quand même. Non, pas trop durs. Genre, jetez pas des sucettes et tout, c'est chiant.
Non, ça c'est chiant. Plutôt des crocodiles, des choses. Mais j'aime bien les crocodiles. Ouais, voilà. Des paquets de crocos. Ou des petites sucrètes, tu vois. Des trucs. Merci, franchement, c'était passionnant cette conversation. Merci de m'avoir invité, franchement. Avec plaisir. C'était trop bien de parler de mon diabète devant autant de gens qui sont pas là encore, mais moi qui ai gardé ça comme une expérience, une quête personnelle, mon fardeau à porter toute seule, c'était cool de parler. Carrément. Voilà. Et n'hésitez pas, si tu es d'accord. Ah oui, je suis d'accord. À envoyer des messages, des DM. J'y répondrai quand je pourrai, parce que c'est pas toujours simple. Mais si l'interview vous a plu, que vous êtes reconnu dans le portrait de Siby, dans le portrait de Lise, écrivez-lui. Ça fait toujours plaisir. Oui, je suis gentille. Ouais, de voir, mais de voir aussi que voilà, les interviews font sens et que... Ouais. Si toi aussi tu arrives à inspirer, et c'est pas tu arrives, c'est que tu inspires, ça fait plaisir de se dire qu'on transforme notre diabète en une opportunité, tu vois, et ça fait sens. Grave. Et on vit un peu mieux avec cette idée-là. Puis vous n'êtes pas tout seul. Non, on est ensemble. On est grave ensemble. Et sur ce, j'ai plus qu'à vous dire au mois prochain pour une nouvelle interview de Talkipody. Je sais pas comment on va faire mieux que ce setup, mais voilà. On vous laisse et on vous dit à très vite. Merci beaucoup et abonnez-vous, évidemment. Bisous. Salut. Ça nous a fait rire parce que on a pensé à toutes les fois, on était là, t'enlèves ta pompe ou quoi? J'étais là genre, les abonnés, elle en a parlé.